j'avais 2 rêves quand j'étais enfant. OK. Le premier, c'était d'être danseuse pour Michael Mmh. et le deuxième, c'était d'être la chef de L'Oréal. Parce que je voyais à la télé les pubs dans les années 90, Mmh. les nanas avec les épaulettes, les cheveux, le make-up et tout. J'étais fascinée par ça Mmh. et je pensais sincèrement que si je travaillais, en gros, tu pouvais choisir ton métier et que moi, je serais la chef de L'Oréal. Mmh. La dramatique. Les femmes ne connaissent pas leur corps d'une manière générale, on leur apprend pas à regarder leur corps. Moi, j'ai eu à échanger avec une femme qui a su qu'elle avait été excisée très, très tard, Oh wow. parce qu'elle ne savait pas à quoi ressemblait le corps d'une femme Mmh. Mmh. qui a la même religion que moi et puis on n'a pas forcément certaines personnes n'ont pas forcément le même âge, donc ça ne se faisait pas trop. J'ai senti, moi, en tout cas, que je m'étais mal à l'aise avec, mon projet, surtout que mon pitch commençait par, 60 des femmes simulent. Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser des parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Hello, hello! Salut Faiza, comment vas-tu? Hello Yannick, bah ça va, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Un plaisir. En fait, j'aime bien, je me rends compte que je commence toujours le podcast en disant que c'est un plaisir pour moi d'avoir la personne. Ça peut sonner un peu faux cul, mais bon, en fait, c'est vrai que c'est un plaisir. Et encore plus particulier parce que là, j'ai l'honneur, oui, de parler avec toi. On se connaît depuis non, en plusieurs décennies, on peut le dire. J'allais dire que c'est plusieurs décennies maintenant. Ouais, plusieurs décennies et c'est vraiment franchement, je suis content parce que ça, c'est les mystères de la vie, tu vois? C'est Qui aurait cru que, tu vois, justement, des décennies plus tard, on se retrouverait là à parler des choses qu'on a vécues, que tu as vécues, bah, pas c'est moi. juste vraiment pas moi non plus et c'est juste génial. Donc, j'aime bien commencer ce podcast en posant une question et cette question, c'est: si tu dois résumer ton parcours de vie en 3 mots, quels sont les 3 mots que tu choisirais? Ah là là, mais les questions comme ça, je les trouve tout le temps super dures. Mmh, ah ouais? Hem, bah oui, bah ouais, C'est pour ça que j'ai mis 3 mots parce que j'aurais pu mettre un mot, tu vois? Mais bon, c'est pas ouais. Allez, on va dire, déjà l'audace, ouais. ça c'est sûr. Hein, 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 hein. L'audace, quoi d'autre? Les rencontres OK, et puis je pense, du rêve, hein. d'accord, d'accord. Du coup, pourquoi audace? Parce qu'en fait, j'ai fait des choses qui me semblaient, moi, logiques dans ce que j'avais envie de faire, Mmh. mais pour les autres, ça l'était pas et que souvent on m'a dit que ce que je faisais était audacieux, mais moi je le voyais pas forcément. J'avais envie, j'y vais, j'essaye Mmh. et c'est en voyant à côté, après, quand tu prends un petit peu d'âge que tu te rends compte, «Ah oui, c'est vrai, j'avais des choses comme ça», mais je comprends que dans le contexte dans lequel j'évoluais, c'était pas forcément ce à quoi les gens auraient pensé. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, et ça, je tiens à le préciser maintenant, quand je repensais à toi, quand je pensais à l'interview, mais déjà, tu sais que très jeune, déjà, bah, ouais, depuis que je te connais, je pense que c'est en fait, cette femme, cette audace-là a toujours en fait, je pense que c'est quelque chose qui t'a toujours habité, hein. Ouais, mais tu vois, on s'en rend pas compte, c'est ça qui est drôle. Ouais. Tu vois? Je pense que c'est vraiment ton identité. C'est vraiment quelque chose qui est limite, si t'avais pas dit audace, moi, j'aurais pu le rajouter à ta place, tu vois? Mais là, c'est non, mais c'est drôle parce que je me voyais pas comme quelqu'un forcément d'audacieux. C'est vraiment le regard des autres qui m'en a fait prendre conscience et maintenant c'est quelque chose que je dis, mais c'est vrai que par moi-même, c'était pas ce que j'avais, perçu de ma personne. Bien sûr. D'accord, OK. Ensuite, pourquoi rencontre? Parce que tu as des moments dans ta vie où
t'as envie, mais t'es pas trop sûr, tu sais pas forcément comment y aller et t'as besoin d'un peu d'impulsion. Des fois, t'as besoin aussi de confiance et souvent, c'est les rencontres que tu fais qui vont venir te donner ce mouvement-là ou qui vont te permettre de prendre ta place. Donc voilà, il y a des choses, je sais, sur lesquelles je m'étais même pas interrogée et sur lesquelles des personnes à côté de moi ont mis le doigt. Et si ça avait pas été le cas, je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais peut-être pas fait, malgré le fait que, tu vois, je sois audacieuse. Mmh. OK, OK. Ça me donne déjà plein de questions à te poser tout à l'heure, mais je garde. Non, mais non, OK. attends, je la pose. Non, je la pose maintenant. Je la pose là maintenant. Parce que du coup, ce que j'entends là, c'est que malgré le fait que tu sois audacieuse, il y a quand même des doutes qui t'animent, et quel est le du coup quel est le doute premier qui t'anime au-delà de l'audace? Ou oui, après j'aurais encore une autre question. Ouais. Et ben, en fait, dans les choses que je faisais où il y avait une part de nouveauté, ma difficulté, c'est, je pense, un peu comme enfin, j'en sais rien, Ouais. comme beaucoup l'allaient dire, mais en fait, je sais pas. Mais tu as ce truc de, est-ce que je suis légitime? Tu vois? Mmh. Est-ce que je suis légitime? Et ma légitimité, elle était questionnée sur plein de choses. Bon après voilà, ça va tout de suite rentrer des choses assez profondes, Ouais. mais j'oublie pas que je suis une femme, j'oublie pas que je suis noire, j'oublie pas ma religion, j'oublie pas qu'il y a des savoirs que j'ai, mais qu'on est dans un pays, où, le savoir doit être, prouvé par des diplômes et cetera, même si tu te formes à côté. Donc en fait, voilà, il y avait ces questions de légitimité qui faisaient que, bah, ça me faisait douter beaucoup alors que, les gens à côté me disaient: «Non mais ça tu l'as, Mmh. tu pas besoin de valeur enfin, d'aller chercher de la valeur supplémentaire. Juste montre-le, donne-le, partage-le», tu vois? D'accord, Et ouais, c'est ça. La légitimité, c'était le doute premier, hein. Est-ce que je suis pas une imposture un petit peu? d'accord. Et est-ce que tu l'as encore aujourd'hui ça un peu? Oui, si, ça peut m'arriver, là, tu vois, j'ai envie enfin, il y a d'autres choses qui se préparent dans ma tête. Je suis déjà en train de freiner des cas de fer. D'accord, Je me dis: «Non, il fait assez chaud, tu vas peut-être pas y aller». Si, j'ai envie d'y aller, enfin, tu vois? Donc si, c'est des choses, je pense que je dois affronter à chaque fois quand j'ai envie de faire des choses qui me demandent, de sortir de ma zone de confort et qui vont me challenger d'une manière nouvelle. d'accord. S'il y a une chose que je peux te partager et que je du coup partager aux auditeurs, c'est une pépite. Mon ami Johan, avec qui j'ai enregistré l'épisode précédent qui précède celui-là que je dois publier très très prochainement. Il m'a dit, hein, je lui ai posé justement la question une fois dans l'épisode que nous avons eu, et il m'a dit, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te donne la légitimité de, par exemple, parce qu'il a écrit un livre sur la masculinité positive. J'ai dit, mais Ah, c'est trop bien. ouais, mais c'est génial, hein. Je suis en train de, en fait, je suis en exclusivité. Il m'a partagé le fascicule parce qu'il voulait que OK, j'écrive mon avis sur le livre. Mais OK. c'est une claque littéraire. C'est une claque. Je savais pas qu'on pouvait apprendre à être un homme et un homme être un bon, je dirais un bon homme. Tu vois ce que je veux dire? Pas un bonhomme, Ouais, mais un bon homme, oui, un homme avec des valeurs. Et mais franchement, je suis en train de prendre une claque sur tous les niveaux. C'est une pépite son livre. Ça s'appelle bah, j'ai hâte. ouais, le code masculin, ça s'appelle. OK, me le note. Et du coup, il m'a répondu et du coup, je lui ai dit, ouais, par rapport à la légitimité, il m'avait répondu à une question dans le podcast, mais après quelques jours, 1 ou 2 jours après, il m'envoie un message, il m'a dit: «Yannick, par rapport à cette question, je vais te dire un truc. En fait, en réalité, la légitimité la légitimité ne doit pas précéder ton projet, mais c'est parce que tu fais la chose que tu deviens légitime à dire». Mais c'est ça, en fait. Et j'ai trouvé ça C'est en tellement fait, c'est c'est ça. libérateur comme propos. Ça m'a totalement libéré. Aujourd'hui, ça me pousse à être beaucoup plus dans l'action, tu vois? Mais c'est quand tu fais que tu prends tes armes, tu vois? Et Exactement. c'est ce qui fait que derrière on te reconnaît. Ouais. Malgré que tu n'aies pas de diplôme ou quoi, en fait, parce que quand je lis son livre, je me dis: «Mais Johan», et c'est parce que en fait, c'est quelqu'un de très il a toujours été très sage, tu vois? Très, très, très d'une Mmh mh. profondeur, des réflexions sur la vie et tout. Mais du coup, quand je lis le livre, je dis: «Mais oui, il est totalement légitime», parce que ça, quoi qu'il arrive, en fait, il a abattu le travail. C'est un livre de quasiment plus de 300 pages, hein, tu vois? Ouais, Ah oui, quand même. ouais, ouais, mais sauf que c'est pas un livre qui se lit, c'est pas un roman ou quoi, c'est un peu comme du développement en fait, c'est un peu du développement personnel avec et en fait, il y a 12 piliers, je crois. Ouais, il y en a 12, et chaque pilier, à chaque pilier, il y a un moment où il te fait faire une méditation pour Ah ça c'est pour ancrer
le pilier dans ta vie. Non, mais je te dis, c'est génial. C'est une pépite. C'est vraiment une Eh, tu pépite. l'as grave vendu. Ah ouais, merci. Et du coup, pourquoi rêve alors? Parce que c'est ce qui a, drivé une bonne partie des projets et c'est les projets qui ont créé mon parcours. L'exemple que j'aime bien donner parce que ça me fait rire aujourd'hui, voilà, mais je me débrouille, pas trop mal en anglais. Ça va, j'ai pas de difficulté et tout. Mmh. On me dit: mais comment ça se fait? Tu as commencé les cours tôt?» J'ai dit: «Bah, oui, j'ai commencé les cours tôt, vers quoi, 8-9 ans, parce que j'étais déter. Moi, je pensais que j'allais danser pour Michael, Mmh. Ah donc je prenais des cours de danse et donc j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à des cours d'anglais parce que je me suis dit: «Mais si je passe une audition et qu'ils me parlent et que je sais pas, heu, suivre la choré parce que je comprends pas l'anglais, je peux pas», tu vois? Mmh. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Voilà, j'étais jeune, mais il y a plein de choses comme ça où, en fait, c'est les rêves qui ont fait que j'ai entrepris des actions et j'ai jamais dansé pour Michael, hein, tu vois bien où je suis aujourd'hui. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, cette facilité, cette aisance avec les langues, je l'ai prise en partant d'un rêve. Enfin, plein de petites choses aujourd'hui qui me servent dans ma vie. Initialement, si je remonte à la source, c'est qu'il y avait un rêve qui m'a amené sur d'autres choses qui aujourd'hui, font partie de mon quotidien, tu vois? D'accord. Donc c'est vraiment en fait, chaque petite parcelle, qui, à un moment donné est venue agrandir ma base pour mon parcours. OK. OK, OK. OK, donc là maintenant, je veux savoir qui es-tu et non pas que fais-tu? Aujourd'hui voilà, je suis une femme de 38 ans. Ouais, c'est ça. Je réfléchis, j'ai toujours du mal avec mon âge. Heu, on se voit pas vieillir. De 38 ans. Ben là, qui essaye un peu de trouver un équilibre dans sa vie parce que, ma vie est en plein chamboulement. J'essaie de me recentrer, davantage sur ma famille. Donc, voilà, on va dire qu'aujourd'hui, je suis une femme en, reconstruction, OK, si tu veux. OK, OK. Et du coup, quelles sont tes activités? Et par activité, je précise professionnelle et extra-professionnelle, du coup? OK, moi, je suis manager des ventes en grand magasin. Heu et plus particulièrement, voilà, je m'occupe, d'une clientèle internationale. Bah, tu vois, comme quoi mon truc avec Michael, ça m'a permis aussi d'aller chercher des Bien postes où, sûr. effectivement, je parle anglais tous les jours. Donc ça, c'est mon job. Le management, c'est un secteur d'activité qui me plaît énormément. C'est pas un métier, passion, mais c'est un métier super inspirant parce qu'on est avec de l'humain et qu'en plus d'être, avec de l'humain par rapport à mes équipes, je suis tout le temps en contact de clientèle et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sachant qu'initialement, j'étais esthéticienne, donc en fait, si tu aimes pas être avec les gens, c'est mort, Ben tu oui. vois? Donc ça, c'est mon activité professionnelle et mes activités perso, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bah, actuellement, vu que je t'ai dit, ma vie, elle est un peu chamboulée, je fais plus grand chose. Là, j'ai démarré des cours d'arabe, par exemple. Oh nice. Ouais, j'ai démarré des cours d'arabe il y a 2 semaines. Je suis trop contente, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Je fais un peu de sport à la maison et quoi d'autre? Quoi d'autre? Et ouais, moi, je suis, pas une bonne cuisinière, mais j'essaye de cuisiner. Donc c'est partie des activités que j'ai actuellement. OK. Ouais. OK, OK, OK. Ça marche. Et du coup, quel est dans quel cercle familial tu as grandi? Précise-moi ta question? Dans le sens où, combien de frères et sœurs, quelle est l'éducation que tes parents t'ont donnée en général, les valeurs clés, tu vois? OK, alors, moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur. J'ai, encore mes parents, présents sur terre, hamdoulillah. Ouais. Et j'ai grandi, avec une double culture parce que mon père est martiniquais et ma mère est algérienne. Ils n'ont pas non plus la même religion, donc j'ai grandi, au sein de 2 communautés complètement, différentes de l'extérieur. Mmh. Mais en réalité, les valeurs, sont, communes et sont partagées. La première valeur, je pense, qu'il y a chez nous, c'est on a un sens de la famille très fort. Aujourd'hui, ma tante du côté de ma mère peut aller visiter la tante du côté de mon père. D'accord. Donc voilà, pour nous, c'est important qu'on soit, les uns avec les autres. On a aussi une forte valeur qui est le partage. Après, je pense que c'est lié au fait, d'être méditerranéen et afrodescendant. Bien sûr. C'est quelque chose qui fait partie de nous, on n'y pense pas forcément et ouais, c'est vraiment ce qui arrive tout de suite. Mes frères et moi, on a 4 et 8 ans d'écart.
Donc on a grandi ensemble sans grandir ensemble, mais on est quand même super proches. On partage, un passé commun, des références communes, ce qui fait qu'on a une super bonne entente et je remercie, pour le coup mes parents pour ça parce que c'est pas évident de garder des enfants proches et aujourd'hui qu'on est grand, on n'a pas besoin de nos parents pour se voir. Quand même nos parents des fois ils disent: «Mais, ah, vous sortez ensemble, et nous?» «Bah oui, mais non, on est juste on est juste entre nous, on viendra nous voir plus tard». OK. J'ai un petit souvenir, je pense que tu vas me confirmer ça. Ton père est passionné de musique, non? Ouais, bah, ouais, ça c'est mon père, ouais, est un mélomane, Ouais. c'est un collectionneur de vinyles. Ouais, effectivement, je Il m'en en souviens a, maintenant, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Je crois que je sais plus si c'est toi ou lui qui m'avait fait découvrir, je pense que toi, à travers de lui, on pourrait dire ça comme ça, Shadé, une grande artiste que j'écoute énormément maintenant. Ouais, D'ailleurs, ça me fait souvent ouais, penser à toi quand j'écoute Shadé, je t'assure. merci, j'adore. Donc, ouais, 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 du coup, là, tu vois, je me souviens de ça, je me souviens de ça. Ah, Si, si, il si. collectionne toujours des vinyles, du coup? Ah ouais, mon père on a plusieurs milliers à la maison, aux grandes dames de ma mère, parce que ça prend beaucoup de place, que c'est J'imagine. un budget. Ouais. Mais mon père a commencé, sa collection, il avait 15 ans Oh waouh! environ, 15-17. Ah ouais. Voilà, il en a, 63 aujourd'hui. Et ouais, c'est quelque chose qui l'anime. La musique, fait clairement partie de nos vies. OK. J'ai toujours baigné dans la musique, c'est vrai et bah, c'est peut-être ce qui fait aussi que voilà, je ne sais pas chanter, mais je sais danser. Ah, Et ouais, non, non, j'ai une bonne discographie, je le remercie. OK, OK. Top, 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 top. Et du coup, comment tu définirais ton parcours scolaire? Là, on parle, tu vois, on va dire de zéro jusqu'au collège, lycée, quoi, tu vois? Comment tu te définirais quel type d'élève tu étais? Les anecdotes Ah, intéressantes qui pourraient, nous expliquer, nous mettre en lumière, ce parcours-là de ta vie? ouais. Et beh, écoute, moi j'étais, une bonne élève. J'ai jamais eu besoin de trop travailler, ce qui fait que j'en faisais le minimum pour avoir les notes qu'il fallait, pas être trop, top niveau, pas être trop en bas pour que mes parents me laissent tranquille et pas se faire trop remarquer. Par contre, comme je suis quelqu'un bavarde de nature, Mmh. quoi qu'il en soit, je me faisais remarquer parce que, j'aimais trop parler. Donc ouais, c'était vraiment pour moi, long l'école et j'attendais qu'une seule chose, je planquais une montre dans ma trousse, je regardais l'heure pour savoir à quelle heure je sortais parce que je savais que quand je sortais de l'école, j'allais à la danse. Ah. Donc c'était vraiment, l'école, il faut y aller parce qu'on apprend des choses, ça se passe bien en plus donc tranquille, Mmh. mais pour moi c'était, une occupation, voilà, fallait que j'y sois et je voyais pas trop à quoi ça servait, tu vois? Quand j'étais enfant, heu c'était plutôt un moment cool où j'allais pouvoir, voir mes copains, copines à la récré, faire des chorés, faire des mariages sous le préau, j'étais, ouais, celle qui était toujours, partante. Je suis pas forcément, l'initiatrice, mais dès qu'il y a des moves, tu peux me retrouver, je suis là, je suis prête et c'est devenu un peu différent quand on est passé au collège après. Ouais, Ah ouais, le collège, tu arrives à l'adolescence, c'est plus la même chose. Déjà, tu as premier objectif parce que tu es au collège, tu sais que tu as un diplôme à passer. C'est la première fois que tu dois passer un diplôme ouais, en fin de ouais. cursus. Donc les choses doivent être plus concrètes. Tu as les hormones donc tu passes en mode, OK, il y a les garçons ça peut être potentiellement intéressant. Mmh. Et bah, tu le sais, je traînais beaucoup avec des garçons, Bien sûr. plus qu'avec des filles d'ailleurs. Ouais, Donc c'est là aussi où tu te crées des amitiés, tu te crées, certains cercles et bah, tu vois, j'ai envie de te dire, 30 ans plus tard, on est encore là. ouais, ouais. Donc Effectivement. bah, oui, tu vois? Ça, on est Effectivement. encore là, donc ouais, tu vois, c'est des amitiés que tu crées, que tu crées et que tu entretiens et il y a des gens, tu les vois beaucoup moins, mais les liens que vous avez, ils changent pas et vous pouvez revoir 5 ans, 7 ans après, c'est toujours un plaisir de se retrouver, donc ouais, le collège, c'était une phase un peu bizarre parce que tu es en train de quitter l'enfance et tu vis tout dans l'instant présent. Je trouve que le collège, vraiment, tu vis les choses intensément avec force. Ouais, Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu as l'impression que, un drame, c'est la fin du monde. La joie, c'est un pic, énorme et tu pourras plus jamais être aussi joyeuse, donc tu kiffes tout très fort. Ouais, je trouve que ouais, la période du collège, ça fait partie des périodes où j'ai le plus de souvenirs et le plus de bons souvenirs oh wow, parce que c'est une période où je me suis éclatée, en vrai. top. Tu as pas la pression. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Non, c'est vrai que quand tu dit comme ça, en plus, c'est l'époque où on s'est connus, donc forcément, Mmh. tout autour de ce podcast, ça prend plein de sens, quoi. Ok, ok, ok. Et du coup, parce que après au lycée, on s'est séparés. Comment tu as vécu du coup Ouais. le lycée alors? Alors moi, au lycée, j'ai été séparée de tout le monde. Vu que j'ai fait un lycée Oui, d'esthétique, c'est vrai. tout le monde Ouais, voilà, ouais, tout le monde est parti dans le même lycée, tous ceux qui ont pris général. ouais, Moi, j'ai pris pro ouais, et d'ailleurs, ça avait été une bataille parce que comme j'étais bonne élève, c'était inadmissible, pour, mes parents comme pour le corps enseignant ouais. que je veuille devenir esthéticienne. Hmm. Donc, déjà pour moi, la fin du collège a été difficile de faire entendre, mon point de vue. J'ai dû batailler et forcer entre guillemets lors d'une table ronde pour présenter un proviseur de lycée à mon père qui lui explique que non, il n'y avait pas que des teubés et des blonds décervelés en esthétique, qu'on pouvait avoir un métier. Tu vois, là, déjà, pour moi, c'était le début des challenges à la fin du collège. Ouais, ouais. Pour pouvoir m'affirmer et dire je sais plus ou moins vers quoi je veux aller. Et quand je suis arrivée donc dans mon lycée d'esthétique, mais c'était un peu flippant parce que je suis de fin d'année en plus, Hmm. j'ai jamais redoublé et que la section que moi j'intégrais, souvent c'était des reconductions, c'est-à-dire des personnes qui avaient potentiellement fait une première année en général. Ça s'était mal passé, on leur dit: «Bah, va faire un CAP esthétique ou va faire un CAP coiffure». Hmm. Donc je suis arrivée, j'avais 14 ans. Il y avait des nanas avec moi qui avaient 2 ans de plus. Hmm. À cet âge-là, 2 ans, mine de rien, tu pas le même Non, vécu, non. à l'adolescence. Ouais, Donc ouais, ouais. ça a été un challenge, parce que j'étais la plus petite, j'étais smart, hein, pour autant, Dieu merci. Ouais. Et j'ai adoré j'ai regretté à aucun moment d'avoir été, persévérante dans mon choix. C'est une carrière qui m'a fait kiffer, des profs qui nous ont beaucoup aidés en tant que jeunes filles. Parce que dans mon lycée, il y avait, allez, je sais pas, 70 de filles et le reste de garçons, donc on était quand même très sorores et nos profs prenaient le relais un peu sur, les choses que les parents ne t'apprennent pas forcément. Bien sûr. Et je pense que cette période-là f mis la graine, en tout cas, non, ça a clairement planté les graines du projet qui arrivait après. Hmm. Parce que, bah, de toute façon, je peux le dire tout de suite, hein, la plupart des conversations au lycée, quand tu es une fille, c'est les mecs. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'être dans une classe que de filles, tu pouvais parler librement sans que ça pose problème. Je rappelle le contexte, on est en esthétique, donc on se fait les ongles, on s'épile, on fait de la biologie. Tu as vraiment des endroits, des temps dans ta semaine où tu es tranquille et quand tu échanges, tes profs t'entendent. Et je remercie, nos profs parce qu'elles entendaient certaines choses et elles nous ont drivés. Elles ont fait attention à nous en disant: «Mmh ce que j'entends là, C'est, pour vous c'est mesdemoiselles, pas bon. c'est pas bon. Faites attention à vous. Voici les choses sur lesquelles vous devez porter votre regard. Voici les choses que vous devez préserver. Si jamais ça va pas, sachez qui aller voir». Et pour moi, ça m'a semblé normal parce que mon lycée était comme ça et c'est quand je parlais avec mes copines du collège qui étaient dans d'autres lycées et qu'on échangeait et que, bah, lors d'une petite anecdote, je disais: «Ouais, putain meuf, tendu un petit peu ce que tu me racontes, tu vois? Tu penses pas à ça, ça, ça?» Elle me dit: «Mais qui t'a dit ça?» Je dis: «Bah, je sais pas, à l'école, vous, on vous dit rien?» Non, et je me suis rendu compte en fait que, en vrai, en tant que femme, tu as besoin d'être accompagnée. Si tu as de la chance ou si tu as une culture qui le permet, tu as des anciens qui sont là pour le faire, Hmm. mais pas forcément. Tu vois, il faut que les gens aient le temps et j'ai vraiment vite capté la chance que j'avais d'être dans mon lycée avec des femmes autour de moi qui savaient prendre la parole et nous partager et c'est ce que j'ai fait avec certaines de mes potes et ça nous a valu, d'être, en dehors de certains soucis, on va dire, Bien sûr, tu bien vois? sûr, bien sûr. Donc ouais, non, franchement, moi, le lycée, c'était, c'était une bonne période, dans mon développement en tant que, jeune femme. Ok, ok. Moi, je précise quand même que, bon, parce que là, je commence à enregistrer des podcasts de par les continents. Donc, je précise quand même que tu as grandi. Bon, je te pose pas la question parce que je le sais, mais du coup, je précise pour que tout le monde puisse faire un peu le lien. On a grandi en France, en Île-de-France plus précisément, dans l'Est parisien, pour que les gens puissent OK. avoir le contexte. Il y a une chose que j'entends beaucoup, j'avais oublié. En fait, j'ai une question que j'aime beaucoup poser aux gens et qui, en fait, une question même qui moi, me taraude énormément. Je planifie ma vie aujourd'hui avec cette question. C'est aussi loin que je m'en souvienne, qu'est-ce que je voulais faire lorsque j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand. Et je fais un lien, en fait, intéressant avec ce que tu disais là.
parce que tu disais que tu voulais devenir danseuse et je me suis souvenu que je le savais, en fait, tu me l'avais déjà dit, que tu voulais danser Mmh. pour Michael, je me souviens totalement. Et c'est vrai que du coup, je me suis souvenu, en fait, les bribes de souvenirs reviennent au fur et à mesure que tu parles. Et c'est en fait, ce que j'entends surtout, c'est que il y a un rapport très puissant avec le corps pour toi. Mmh. Bah, après, tu vois, Michael, c'est mon premier rêve. J'avais 2 rêves quand j'étais enfant. Ok. Le premier, c'était d'être danseuse pour Michael Mhm, et le deuxième, c'était d'être la chef de L'Oréal. Parce que je voyais à la télé les pubs dans les années 90, mhm, les nanas avec les épaulettes, les cheveux, le make-up et tout. J'étais fascinée par ça mhm, et je pensais sincèrement que si je travaillais, en gros, tu pouvais choisir ton métier et que moi, je serais la chef de L'Oréal. mhm. Donc, je prenais les petits catalogues de ma mère parce qu'avant, c'était de la vente à distance, avec les petits échantillons. Je faisais mes petites commandes sans argent, j'avais même pas de francs, mais dans ma tête, voilà, j'imaginais déjà. C'était Agnès B à l'époque qui faisait ça, La Redoute et tout. Et bah, en fait, après coup, mon choix professionnel s'est orienté vers l'esthétique et vers le rapport au corps. Oui, Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est très complet. C'est vraiment le corps d'une manière. Les gens ne me voient pas, mais je suis en train de m'englober. bien sûr. Euh, c'est vraiment d'une manière générale. Et, je- et c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un peu imposé à moi. J'ai jamais réfléchi. Oui. Tu vois, maintenant tu me le dis, mais c'est vrai. Ça a toujours été ouais le corps dans sa globalité. Ouais. En fait, je précise aussi parce que, tu vois, ça me surprend et tu vois, aujourd'hui, je suis papa, donc je fais beaucoup attention à ça parce que j'ai entendu parler des 9 types d'intelligence. Donc, j'essaie d'élever mes enfants en ayant ça en tête, en étant alerte par rapport aux choses qui les intéressent, à leur interaction dans l'environnement, leur environnement, pour pouvoir bien les pousser aussi, pour pouvoir aussi bien Je les... connais pas. Ah, tu connaissais pas? C'est Non. génial comme truc. En fait, apparemment, il y aurait je sais plus si c'est 9, souvent je me trompe, mais je crois que soit c'est 8, 9, soit 9, 10. Parce que le Ok. 10e est un peu, pas controversé, mais il pousse un peu au débat. Et en gros, en fait, je vais pas tous te les citer, mais tu as l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence kinesthésique, qui est du coup celui du corps, l'intelligence Mais je suis bah, kinesthésique. tu vois, non, mais c'est ça qui est puissant. C'est ça qui est puissant, en fait, dans tout ce que tu dis, l'intelligence musicale, je sais plus comment il l'appelle, celui de la musique. Qu'est-ce que je t'ai pas dit? Il y a, en fait, spatio-temporel aussi. Il y a le spatio-temporel. Ok. Je crois qu'il y a biologique. Et il y en a, tu vois, il y en a 9 comme ça, tu vois. Et c'est juste, Je regarderai. ouais, ouais, ouais. Tu m'as dit les 9. Ouais, les 9 types d'intelligence. Et, Ok. et après, tu as le dernier qui est un peu, qui laisse, qui un peu pousse un peu le débat, c'est celui de l'existentialité. C'est les gens qui vont réfléchir beaucoup sur Dieu, sur l'univers, la philosophie, tout ça, tu vois. Et du coup, je te pose en fait, c'est très intéressant. Pourquoi ça me vient ça? Parce que, tu vois, quand tu parles de danser, je me dis, mais c'est ton corps qui se meut tu vois. Et c'est là où, en fait, c'est en train de prendre tout un autre sens pour moi. Je me dis: «Waouh!» parce qu'en fait, c'est ton corps, mais c'est aussi le corps des autres, en fait. Qu'est-ce que tu en Dans quel penses? Dans le sens dans quel dans le sens où, bah, en fait, dans le sens où c'est dans le sens où, bah, déjà, à la base, le rêve, c'était de toi, parce que moi, je crois beaucoup au fait que c'est une position de leadership dans lequel ça nous met pour impacter et pour accomplir notre mission de vie. D'accord? Donc, c'est ton corps, tu vois? OK? ouais, Donc, au départ, tu te disais: «Ah, je vais danser pour transmettre quelque chose». ouais, Sauf ouais, ouais, qu'aujourd'hui, comment tu évolues, c'est beaucoup plus: «Je vais aider les autres à être bien dans leur corps» complètement. et c'est dingue! Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce que je suis en train de dire là? Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vrai que oui, il y a ce côté en fait où, quand dans ma conception en tout cas, quand tu vois déjà, tu es bien dans ton corps, ça te donne, de l'espace aussi dans ta tête, tu vois? Mmh. Souvent on te dit que dans ton corps, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui peuvent bouger et cetera. Je fais une parenthèse, j'étais pas très bien, enfin non, pour te dire, j'étais relativement mal il y a quelque temps. Mmh. Début 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 décembre, voilà, j'étais vraiment pas dans mon assiette et tout. J'ai fait un petit break, j'ai vu un pro de santé. Il me dit: «Mais qu'est-ce que vous aimez bien faire?» Je lui dis: «Bah, voilà, c'est vrai que j'aime bien danser et cetera». Il m'a dit: «Mais dansez, en fait». Il me dit: «Ça va pas danser». Mmh. Même si je mettais la musique
5 minutes chez vous, on vous demande pas d'aller prendre un cours de danse. C'est vous savez ce qui vous fait du bien. Si pour vous, l'expression du bon pour vous passe par votre corps, trouvez comment. Donc moi, en l'occurrence, bon, ça va, tu vois, c'est pas quelque chose qui va me mettre en difficulté. J'ai besoin d'un peu d'espace et de- d'une d'une enceinte. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, ouais, tu vois, tu danses un peu, tac, tu relâches la pression et tout de suite, ça va mieux. Et il y a des personnes qui ne savent pas comment prendre, comment entrer c'est bizarre, hein, comment entrer en lien avec leur corps. Mmh. Mmh. Tu vois, qui sont coupés de leur, il y a des gens qui sont coupés de leurs émotions, il y en a qui sont coupés de leur corps. Et c'est vrai que quand toi, t'es là, tu les accompagnes, ça peut être de manière superficielle, hein. Mmh. Ça peut être juste, je les maquille. Tu vois, ça peut être vécu comme quelque chose et vu, en tout cas, vu et vécu comme, ouais, c'est superficiel, mais la personne, tu la maquilles, tu as transformé 2-3 trucs chez elle, elle voit quelque chose d'autre, elle repart, le rapport à son corps, à son image, déjà, il change et tu as changé quelque chose en elle. Après, ça peut être plus profond. Bah, tiens, je vais masser quelqu'un et on sait et on a vu, tu vois, des fois, des gens, tu les masses, ils sont venus parce que on leur a offert un cadeau, admettons, ils repartent de là, ils sont en pleurs. Parce qu'il y a des choses qui se libèrent. Maintenant, on n'est pas thérapeute, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que effectivement, dans le corps, il y a plein de choses et il y a aussi une dimension culturelle. Tu vois, moi, je suis méditerranéenne. Le fait de prendre soin de soi, c'est pas qu'une question esthétique, c'est une question physique, c'est une question sanitaire, c'est une sanitaire au sens santé, Mmh. hein, de prendre soin de soi. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez global, mais qui peut avoir un impact dans plein de domaines de ta vie, le simple fait de prendre soin de ton corps. Mmh. Quand tu comprends que ton corps, c'est toi et que c'est pas juste quelque chose qui est là pour être beau et admiré, même si on apprécie, Bien sûr, tu bien vois? sûr. Se sentir beau, et cetera. Mais c'est vrai que le rapport à son corps, il est, enfin, je le considère en tout cas comme, essentiel pour être bien. Waouh, OK, OK, OK. Et du coup, tu as parlé de juste pour rester un peu sur ce que toutes les choses que tu as apprises, je ne compte pas devenir expert en esthétique lors de ce podcast, mais quelles sont quelle est la chose peut-être que tu as appris dans ton cursus qui peut être un savoir intéressant justement pour nous aider à mieux, déjà améliorer déjà le rapport au corps. En esthétique, précisément? Ouais. Parce que tu l'as dit déjà tout à l'heure, tu étais entouré de personnes assez bienveillantes et parce que c'était leur Mmh. métier et qui justement qui vous donnaient des choses. Bon après c'était des femmes, mais tu as dit aussi qu'il y avait 30 de d'hommes. Donc du coup, un truc qui serait peut-être, c'est difficile, mais qui serait peut-être, assez général pour que ça puisse, aider un auditeur, tu vois? Homme ou femme. Bah, alors c'est en esthétique, mais c'est de manière générale. Ouais. Je pense que c'est difficile, hein, Ouais. mais c'est important de regarder son corps. Ah! C'est vraiment complexe pour beaucoup, Mmh. parce que les gens, ils regardent que leur visage et ils s'arrêtent là. Mais vraiment, regardez votre corps et pour plein de raisons. Alors je vais te donner une raison dramatique et une raison fun. Ouais. Je commence par quoi? Allez, vas-y, commence par la dramatique, après on va finir par la fun. OK, la dramatique. Les femmes ne connaissent pas leur corps d'une manière générale, on leur apprend pas à regarder leur corps. Moi, j'ai eu à échanger avec une femme qui a su qu'elle avait été excisée très, très tard, Oh waouh! parce qu'elle ne savait pas à quoi ressemblait le corps d'une femme. Mmh mh. Mmh. Et en fait, elle s'était jamais regardée. Le jour où elle s'est regardée et qu'elle a pris, une référence, elle a compris que son corps, il y avait quelque chose qui n'allait pas. De la même manière, il y a une femme qui, c'est un peu, c'est pas dramatique, mais c'est un peu drôle, mais un peu glauque. Mmh. Une femme qui accouche et on lui a proposé, en fait, elle a eu des points de suture parce qu'elle a eu une épisio et tout. Donc en fait, voilà, c'est, la peau qui se déchire, en dessous le vagin Mmh. et on lui a proposé de regarder, en fait, comment est-ce qu'elle avait été recousue. Mmh. Elle a vu et quand elle a vu, bah, forcément, c'était un champ de bataille, tu Bien vois? sûr. Ouais. Elle venait d'accoucher, elle avait recousu Ouais. et elle a dit: «Mais je n'avais jamais regardé avant, donc en fait, je ne sais même Bah, pas à quoi ça ressemblait oh avant», waouh! tu vois? OK, OK. C'est-à-dire que la première fois qu'elle découvre ça, c'est avec, 3 points de suture et enflé. Donc voilà, bon là, forcément, c'est des choses, très, très Mmh. spécifiques, mais c'est bien de juste connaître son corps et après le côté, plus,
plus fun dans le fait de connaître son corps, c'est que des fois, t'es dans un mood pas ouf, et le fait d'aller regarder ton corps et de savoir ce qui te plaît chez toi, tu te regardes, tu sais que par exemple, ok, moi j'aime bien mes épaules, j'aime bien mes clavicules. Tu vas te regarder, tu regardes tes épaules, tes clavicules. Ok, aujourd'hui, tu vois, ça me rend powerful. Je sais que cette partie-là de moi, je l'apprécie. J'ai envie de me donner un petit peu de force. Je vais aller regarder là où je vais faire en sorte que mes yeux se posent, là où je prends du plaisir et là où je me sens bien. Tu vois, ton corps est un outil de plein de manières différentes, mais c'est aussi quelque chose qui te permet d'avoir en assurance. Ou je sais pas, si t'es sportive, tac, tu regardes tes quadris. Punaise, j'ai bien bossé, mes quadris sont bien là, tu vois. Ouais. Donc tu regardes, tu kiffes. Donc je trouve que voilà, regarder son corps, c'est difficile, mais c'est quelque chose qui pour moi mérite d'être fait. D'accord. Ok, ça marche. Merci pour le conseil. Du coup, après ça, après le lycée, du coup, tu as obtenu ton diplôme en esthétique. Et qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as exercé tout de suite après? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai été diplômée à 16 ans. L J'ai eu mon diplôme l'été, le même été, je commençais à bosser à côté. D'accord. C'est-à-dire que je perds pas de temps, moi. Ok. Voilà, j'ai été bosser, j'ai continué en fait, ce qu'on appelait à l'époque en mention complémentaire. Je me suis spécialisée, en soins du corps D'accord. et en relooking pendant 1 an parce que je voulais faire un bac, mais que le bac couvrait seulement dans 2 ans. Il était en train d'être, lancé par l'éducation nationale, donc fallait temporiser. Donc au lieu de faire rien pendant 1 an, j'ai décidé de me spécialiser vraiment, tout ce qui est, massage et cetera, et au final, j'ai pu intégrer, ce bac quand il a ouvert, donc après mon année de professionnalisation, et en fait, je suis partie au bout de 3 mois, je crois. J'ai pas fini parce que, ce que j'avais vu l'année précédente m'avait tellement apporté qu'en fait, en 2 années, je voyais pas la plus-value. Hmm. Je voyais pas ce qu'il m'avait apporté. Par contre, j'avais un deal avec mon père. C'était: «OK, tu as décidé de quitter, mais quand tu es rentrée en esthétique et que je ne voulais pas, tu m'as dit: "T'inquiète pas, j'aurai mon bac"». Donc là, tu me dis que tu as fait ton CAP, tu as fait ta professionnalisation, tu rentres en bac et tu t'en vas. Hmm. Fine, mais l'année prochaine, tu me trouves quelque chose, je veux que tu aies ton bac. Je m'étais engagée. Donc j'ai bossé pendant 1 an après ça. Je me suis spécialisée dans un type très spécifique de soins corporels. J'accompagnais les femmes, dans tout ce qui est, j'accompagnais les pertes de poids. D'accord. Donc modeler le corps, et un deuxième volet vraiment, tout ce qui était oriental, Ok. et au final, j'ai repris un bac l'année qui a suivi. J'ai fait un bac pro, commerce parce que je voulais arriver sur un volet beaucoup plus business, mais toutes mes expériences, en entreprise, je les ai faites dans le secteur des cosmétiques parce que c'est ma passion. Hmm. Je voulais pas lâcher, Mhm. mais je voulais palper un peu de thunes, tu vois? Hmm. Donc voilà, j'ai fait un bac commerce, avec, mes expériences, auprès de marques de maquillage. Mais voilà, il y a toujours une fille qui finit enceinte au lycée, c'était moi. Donc Oh là là, il y a toujours une fille qui ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, Dit comme ça, allez boum, tenez ça. c'est ça. C'est trop la vérité. Il y a toujours la meuf: «Putain, elle est enceinte la go». Ouais, c'était moi la go, tu vois? Il y a toujours une fille qui ah ouais, là, j'étais pas prêt. Gars, c'est tellement ma réalité. OK, Donc OK. ouais, j'ai été enceinte, l'année de mon bac. Ça a été, déjà ça a été une surprise, hein, Ouais, parce que c'était pas forcément pas prévu, que j'étais sous contraception, ouais, hein. Bon, j'avais été bien formée quand même, bien en sûr, esthétique, tu bien vois? sûr, Donc bien sûr. voilà, double choc, et d'autant plus mouvementé que, en fait, j'accouche d'une grande préma. Ouais, c'est vrai, en fait, je me Heu, souviens. Ouais. voilà, ma fille naît avec, elle est née en avril alors qu'elle était prévue, elle est née en janvier alors qu'elle était prévue en avril, heu, l'année où je dois passer mes examens. Donc je me retrouve à 6 mois du bac à être, alitée avant d'accoucher. J'accouche, ma fille reste hospitalisée en néonat, donc en fait, je vais pas forcément au lycée pendant un long moment. Mmh. Quand, ça commence à aller mieux, et je vais au lycée la journée, et le soir, je suis à l'hôpital. Mmh. Je taffe mes cours après quand je rentre à la maison. Mais bon, alhamdoulilah, hein, j'ai eu mon bac avec mention. Oh waouh! Tout s'est bien passé. Waouh! Mais c'est vrai que ça a été 6 mois super, super intenses, Mmh mh. et pendant cette période-là, tu es supposée, choisir qu'est-ce que tu fais en études sup. Mmh. Moi, j'avais pas forcément, prévu le coup parce que, j'étais dans autre Bien chose, sûr. et je voulais faire une poursuite d'études, ça c'était sûr.
Par contre, là, j'étais dans un milieu qui était beaucoup moins bienveillant, où on m'a beaucoup découragée en me disant que de toute façon, avec un bac pro commerce, à part aller en BTS, je pourrais pas faire grand-chose, alors que moi, je voulais aller à la fac. Mmh. Et au final, j'ai eu une grande surprise. On m'a appelée début septembre en me disant: «Mais madame Prosper, vous êtes où?» Je dis: «Bah, chez moi». On me dit: «Oui, mais c'est la rentrée, vous avez été acceptée, pour faire votre DUT, technique de commercialisation, on vous attend». Et OK, là, c'est la panique parce que j'ai pas de nounou, parce que j'étais pas au courant, mais tout s'est bien passé, donc j'ai pu faire une poursuite d'études et voilà. OK, Donc ouais, j'ai fait la fac et arriver jusqu'au master. OK, 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 OK. Donc du coup ah ouais, mais putain, mais tu vois, ça, je savais pas. Non, ça, je savais pas, ça, je savais pas. C'est ça qui est génial quand même. OK, donc du coup, donc tu as été au bout jusque de ton DUT du coup? Ouais, c'était un DUT un peu spécial, mais j'ai été au bout de mon DUT, je l'ai fait en alternance. Je suis rentrée après j'ai fait une licence commercialisation, internationale de produits cosmétiques Ouais. que j'ai pas validée, voilà, j'ai eu des gros challenges personnels et c'était impossible pour moi de finir mon année. Mmh. Voilà, j'ai vécu une séparation très compliquée et j'ai été bosser et puis finalement je crois quelques années plus tard, pareil une licence et M1 dans tout ce qui est management, dans le secteur de la beauté et de la mode. D'accord, d'accord. Et donc ça, je l'ai fait, en étant enceinte de ma, 3e. La fille qui veut pas lâcher Ouais. l'affaire. OK. Attends, je vais quand même juste revenir sur, un point très important. Comment parce que je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais j'aime toujours essayer de rentrer dans la tête des gens pour aller récupérer un peu de leur force. Et je pense que là, on est devant un cas d'école, donc tu vois? Comment tu fais comment tu OK. comment tu fais pour avoir une petite fille qui est en néonate, donc qui est prématurée, t'organiser pour obtenir ton bac? Comment tu fais? Quel est l'habitude de penser? Comment tu fais? Comment tu arrives à te repasser ça? Parce que tu as quoi? Je sais plus, on a 18 ans. Moi, J'ai en plus, surtout que ouais, c'est moi, à l'époque, moi, en fait, en fait, quand je me rends compte qu'en plus, je me souviens très bien quand Alex m'apprend que oui et tout, Faiza a été hospitalisée, tu vois, je me souviens totalement de tout ça. Mais moi, quand je ah suis à ouais, des années-lumière tu vois, moi, je crois que je pense que je me souviens même où il me l'a annoncé. Je crois qu'on était dans le RER pour te dire. Non, mais et moi dans ma vie, tu vois, je suis un jeune garçon, je crois qu'on venait d'avoir nous peut-être on venait d'avoir de bac, on était peut-être à la fac, un truc. J'étais à des années-lumière de ça, donc je peux même pas imaginer que, tu vois, tu es en train de te battre dans ça, tu vois? Et du coup, comment tu fais? Comment tu as réussi à faire ça? mais en vrai, je pense que tu as pas le choix, tu réfléchis pas. C'est-à-dire que c'est, gars, c'est ta mission. Mmh. Tu vois? Je veux dire, ça y est, tu as emmené un être sur terre. En tant que parent, vous êtes les seules personnes à l'instant T capables de faire quelque chose dans l'in au moment, comme je dis, à l'instant T, mais en même temps, il faut que tu réfléchisses à demain. Mmh. C'est-à-dire que là, si moi je m'arrête, j'ai de la chance, je suis bien entourée, comme je te dis, ma famille, franchement, je peux compter sur eux. Mmh. Mais dans l'éducation que j'ai, je me voyais absolument pas compter sur mes parents. Donc il fallait que je sois présente, heu, dans dans les temps où j'étais avec ma fille pour, lui transmettre, mon amour et cetera, être là. En même temps, il faut que je pense à demain parce que mon objectif, c'est qu'elle sorte de l'hôpital. Mais quand elle va sortir de l'hôpital, il faut qu'elle ait une mère smart qui puisse pouvoir gérer le quotidien pour elle, ne serait-ce que payer les factures, lui donner un environnement stable, et cetera. Et comme, de toute façon, j'ai jamais caché que j'étais quelqu'un d'ambitieuse qui apprécie de gagner de l'argent aussi, fallait aussi que je puisse aller chercher le lifestyle que je voulais pour moi. Mmh. Bon, j'ai pas tout réussi, mais en tout cas, la motivation, elle était là. C'est-à-dire que pour avoir ce que je considère comme étant le minimum, je dois mettre sur la table. Et la réflexion, en fait, elle se fait pas. Tu es en pilote automatique. Il y a un certain nombre de choses à réaliser. Tu te poses pas la question. Tu sais que tu dois le faire et il y a pas de, entre guillemets, «de difficulté». Il y a de la difficulté d'organisation, mais dans l'exécution, non. Parce que ce que tu veux pour toi, c'est tellement positif que le chemin, forcément, s'adoucit. Mmh. Je sais pas si tu vois ce Je que je veux comprends dire? totalement, je comprends totalement, je comprends totalement, c'est puissant, en fait. En fait, là, je me rends compte que et je fais le lien avec les 3 mots que tu as dit au début. Tu as dit le rêve, tu as parlé de rêve et en fait, je me Mmh. rends compte qu'en fait, ce que tu dis là, en fait, c'est que
quand on a un rêve, quand on l'oublie pas surtout, quand il est clair dans sa tête sur l'objectif là, en fait, c'est ça qui faisait que, en fait, c'est comme un carquois dans lequel tu as tes flèches et tu le sors. Là, il faut dégainer, il faut tirer parce que tu sais quelle est ta cible, en fait. Mmh. Waouh. Ok. Ok. Super. Super, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, là, on va venir. Bon, tu me dis hein, si je vais trop vite, mais il est hyper important qu'on parle de ça. Et si j'oublie quelque chose, tu le préciseras, tu me feras faire un retour en arrière. Mais comment on arrive ensuite à... Parce que moi, il y a un truc que j'apprécie, il y a un truc aujourd'hui qui est beaucoup plébiscité, dont tout le monde parle beaucoup, il est dans tous les médias, c'est les déterminés. On en a parlé un peu Ah la oui, dernière fois qu'on en a parlé, toi et moi, tu m'as un peu yes. expliqué comment ça se passait, mais il est important qu'on en parle également ici. Donc, Moussa Camara et les déterminés. Donc du coup, comment on arrive justement, du coup, l'entrepreneuriat, comment on arrive à, toi, ces projets-là? Ah ça. Je dis pas, toi-même, je te laisse le privilège toi-même de parler du projet, du parcours. Comment on arrive là? Plusieurs par plusieurs biais. Ouais. La première, comme je dis, voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours rêvé d'avoir une vie confortable. J'ai pas encore la vie confortable que je veux, mais en tout cas, ça fait partie de mes objectifs Mmh. et je j'ai je sais pas si c'est un défaut, je le mettrais peut-être en défaut, c'est que moi j'éprouve rapidement la difficulté à être dans quelque chose qui me saoule. Tu vois? Comme tu as pu le voir, j'ai pas eu une vie genre super simple forcément, j'ai vécu quand même des épreuves. Mmh. Ça m'a jamais arrêtée. Par contre, faire un truc où il y a pas mon cœur dedans, c'est trop me demander. Tu vois? C'est vraiment, très, très, très complexe. Donc je n'aurais pas pu faire un taf qui paye bien juste parce que ça paye bien, Mmh. même si j'avais les compétences. C'est-à-dire qu'il fallait quelque chose qui m'anime et qui me nourrisse. Donc j'ai toujours eu en tête, cette envie, cette volonté de trouver quelque chose qui m'apporte ça. Et arrivé à un moment de ma vie, j'avais ma deuxième fille, même ma 2e, ma 3e fille, je sais plus mon non, j'avais tous mes enfants étaient là, j'en ai 4. Mmh. Tu as 4 filles, c'est Et je ça? me suis dit ouais, j'ai 4 Oh filles, waouh! OK, ouais. OK, OK. Et je me suis dit: «Ouais, bah, écoute, voilà, je venais de sortir d'un job, j'avais du temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas maintenant?» Elles sont encore, jeunes, mais en même temps, ça y est, l'organisation à la maison est trouvée. Est-ce que c'est pas là qu'on peut essayer de faire quelque chose? Maintenant, la question c'est: je fais quoi? Moi, j'ai toujours voulu accompagner les femmes, donc ma fille aînée qui s'appelle Shadé Ah oui, était là, ouais, c'est vrai. voilà, Bah oui, c'est vrai. Bah ouais, tu vois, en même temps. qui, rentrait en pleine adolescence Ouais. et là, en fait, il y avait des questions qui arrivaient et je commençais à paniquer gentiment en me disant: «Punaise, elle me pose des questions, j'ai les réponses, mais comment est-ce que je lui délivre?» Mmh. Donc je me rappelle un peu de moi, comment est-ce qu'on m'a délivré ça et je constate aussi qu'on n'est plus dans le même contexte. Moi, j'étais au lycée dans les débuts des années 2000. Si je me trompe pas. Mmh. Ouais, ça doit être ça, début des années 2000. Ouais. Aujourd'hui, ma fille, elle a une question, si elle a besoin, il y a son téléphone, OK? Et c'était grosse panique de me dire: «Elle va aller checker des trucs sur son corps, sur, la puberté, sur l'adolescence et cetera, sur, le net et j'aurais pas de contrôle, pas de prise dessus». Et en même temps, en étant esthéticienne, voilà, faut dire ce qu'il y a, les femmes, elles sont nues quasiment face à toi Mmh. et c'est dans ces moments-là où elles te racontent plein d'histoires, plein de choses. Mmh. Et donc j'ai entendu tellement de belles histoires comme d'histoires Bien catastrophiques sûr. et en tant qu'esthéticienne, en fait, tu vois, tu accompagnes un peu. Tu es un peu la confidente, mais tu peux donner des conseils sur l'intimité de manière, factuelle et de manière concrète et je me suis dit: «Mais pourquoi pas en faire, quelque chose?» tu vois? Puisqu'à chaque fois on me dit, «Ah punaise, merci pour ça peut être bien. Ah, est-ce que tu veux pas venir parler à ma fille? Est-ce que tu peux pas?» Est-ce que et je me suis dit: «OK, donc en fin de compte, il y a peut-être un trou, un manque à combler sur, comment est-ce qu'on, accompagne les femmes dans les temps forts de leur vie, intime. Que ce soit à la puberté, que ce soit lors du mariage, au moment de la grossesse ou au moment de la ménopause, en tout cas tous ces moments, charnières et bon, de là, en fait, est né mon projet et c'était un peu avant le covid, si je me trompe pas Mmh. et pendant le covid, c'était là, sur Insta, tu regardes des lives, je tombe sur une fille que je trouve super intéressante, qui fait des tatouages au nez, on discute un peu et elle me dit, «Oui, là, je suis en train de faire une formation pour, professionnaliser mon activité avec les déterminés». Donc je connais pas les déterminés et je m'aperçois qu'en fait, ce fameux Moussa Camara, je l'avais suivi parce qu'il faisait une marche des champions, il traversait la France avec,
un sportif ou je sais plus trop quoi. Je dis: «Ah OK, j'ai entendu parler de lui». Je me renseigne et je me dis: «Punaise, c'est vachement bien en fait, tu avec un projet et puis au bout de 6 mois, on t'a structuré, tu vas ou tu vas pas après, mais au moins, c'est clair, tu as passé l'étape de c'est dans ta tête». Mmh. Donc voilà comment est-ce que, je me dis: «Ça peut être pour moi». J'y vais avec, mon conjoint, de l'époque qui lui aussi avait un projet. On s'est dit: «Écoute, tu envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. On a le temps, on est dans la bonne configuration, allons-y». On passe une sélection qui se fait sur dossier. En fait, tu es reçu par des jurys, tu présentes un petit peu ce que tu as fait, tu as quelques questions sur ta personnalité, sur tes ambitions, un peu ton état d'esprit. Mmh. Si ça passe, tu as une première phase, donc où vous êtes à peu près une trentaine sélectionnés et vous êtes un peu comme dans un bocal, vous allez vivre ensemble, entre guillemets, pendant 3 ou 4 jours, de manière intensive, où on va absolument pas parler de votre projet, mais on va faire des ateliers pour sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous. En gros, un peu quel type d'entrepreneur tu pourrais être ou quel type de personne tu es Mmh. qui pourrait servir ton projet. D'accord. Et c'est seulement le dernier jour où chacun va parler réellement de son projet. Donc en fait, on apprend à se connaître sans savoir qui est qui fait quoi. Hyper intéressant. Et ouais, à la fin de ces jours-là, on apprend qu'on n'est pas retenu. On n'est pas retenu. Moi, je suis arrivée avec un projet qui était, d'ouvrir un espace, pour les femmes, physique, où en fait, tu pourrais, venir, bouffer une petite part de tarte, boire un thé et parler sexo. Mmh. C'était, je pense à ce moment-là, très avant-gardiste pour le public que j'avais en face de moi. Oui. Parce qu'elle est déterminée, il y a quand même, une forte population, qui a la même religion que moi et puis on n'a pas forcément, certaines personnes n'ont pas forcément le même âge, donc ça ne se faisait pas trop. J'ai senti moi en tout cas que je m'étais mal à l'aise avec, mon projet, surtout que mon pitch commençait par, 60 des femmes simulent. Donc tout de suite les mecs dans la salle, ils me regardent: Mmh. Tu veux quoi, «Ouais toi? là c'est ch voilà, toi tu venu pour en découdre» et on m'a dit d'ailleurs, hein, Ouais. quand j'ai dit ça, on m'a dit: «Mais c'est des vrais chiffres?» Je dis: «Bah oui, enfin je vais pas mentir, Mais c'est tu vois? Je suis en je train de te jure, présenter un je truc te sérieux, jure, tu je vois?» te jure. Donc j'ai vu que voilà, que ils étaient pas prêts, mais dans le sens, vraiment surpris que je sois arrivée si à l'aise avec ce type de projet. Mmh. Bref, il se passe, une année pendant laquelle moi je lâche pas, je continue à faire des trucs, je fais des interventions, je décide de faire, une campagne participative pour lancer un concept, d'exploration chez soi pour que les femmes apprennent à se découvrir et je me dis: «Moi je lâche pas, je retente l'année prochaine», tu vois? Mmh. Donc j'y retourne et entre-temps, j'ai été sélectionnée pour un autre programme et je recroise Moussa qui était jury dans l'autre programme. Mmh. Et bah, là, force est de constater que j'ai pas mal de précommandes, que, j'ai réussi à créer une communauté un petit peu sur les réseaux, pas ouf, mais pour moi, c'était déjà Bien énorme sûr. autour de mon projet, qu'il y a des marques qui me font confiance et qui participent en étant, partenaires de mon projet Mmh. et quand je reviens, mon projet n'est plus le même, c'est plus totalement d'ouvrir un lieu physique, mais c'est de créer des événements autour de ça, des ateliers, des événements et je pense que l'année qui venait de s'écouler a permis de digérer, ce que je faisais, le fait que la sexualité et intimité fait clairement partie de la vie. Oui. Il y a la preuve sociale. J'ai pu montrer que pendant 1 an, j'avais bossé et que des gens étaient avec moi et donc sur cette deuxième année, Mmh. j'ai été prise et mon conjoint de l'époque aussi. D'accord. Donc voilà comment j'ai déterminé et je passe, 6 mois à bosser, mon image, enfin le branding, l'image de la marque, bosser le marketing, faire des rencontres. On est quand même, auditer tous les mois, sur un champ de compétences. Donc par exemple, faire un budget prévisionnel. Après, tu rencontres des personnes qui vont vraiment checker si c'est faisable ou pas. Tu rencontres des investisseurs, tu vas à des événements et des soirées où tu as des décideurs, où tu peux trouver des mentors. C'était vraiment 6 mois de ouf et à la fin, tu crées ou tu crées pas. Tu te lances. Là, tu vois, il y en a un qui est avec moi. Son projet n'est toujours pas fini. Il est en train de créer une trottinette pliable qui tient dans un sac à dos pour que les gens arrêtent de nous casser la tête dans les transports avec leur trottinette qui font 4 mètres de long et qui te Bien gênent sûr. et son truc est génial. Tu appuies sur un bouton, le truc il se replie, enfin, Oh waouh! c'est Transformer, Ouais, tu vois, ouais. sa Ouais, trottinette. ouais, ouais. Voilà, bah, la fille dont je te parlais, là, qui fait le tatouage au nez, elle a ouvert son salon. Elle a donc un salon de tatouage, donc ce sont des tatouages éphémères. Tu viens, tu as envie d'être un peu beau gosse pour une soirée, tu te tatoues, mais au bout de 3 semaines, ton tatouage, il a disparu. OK. Enfin, tu vois, c'est génial. Il y a plein de gens. Il y en a un qui fait, des balades de quad dans Paris, des balades touristiques. OK. Tu en as une, elle a une marque de vêtements. Enfin,
vraiment plein de projets divers Mmh. et t'en as qui se disent: «OK, j'ai testé mais l'entrepreneuriat ça me va pas» ou «J'ai testé mais punaise en fait financièrement j'avais pas encore les reins solides donc j'y reviendrai plus tard» mais une expérience de fou, quoi. Bon maintenant c'est devenu super connu les déterres, Ouais, donc je pense que c'est plus compliqué. Je crois que les sélections c'est plus comme c'était le cas, avant, ouais. mais ouais les déterminés c'était dingue quoi et je les remercie parce que j'ai fait des rencontres, génial. Et je me suis aperçue que ouais, moi, mon projet, je l'ai mis en stand-by, ça fait maintenant 2 ans, Mmh. parce que j'ai dû retourner dans le corporate, Ouais, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'y revenir, tu vois? d'accord. Ah donc du coup, Je le sais que je le suis quelque projet chose est toujours d'actualité? dans ma tête, dans les réseaux, tu me verras plus, Faiza, elle existe plus, Ouais, mais clairement, dans ma tête, j'ai pas du tout envie de lâcher. d'accord. Et après, je fais des trucs en off, tu Ouais, vois? ouais, ouais, Mais ouais, ça me manque. d'accord. Du coup, on peut tu veux on peut quand même donner le nom de ton projet ou pas? Oui, alors moi, c'est Madame Faiza et ce que j'ai lancé, ça s'appelait Ouais, Cori. c'est ça. Heu, ouais, Cori Pourquoi qui, en Corée fait, d'ailleurs? mais tu connais le Cori ou Bien pas? sûr, bien sûr. OK, donc voilà pour donc Ah! le Ah Cori, oui! OK, d'accord, ça fait le sens avec la femme. OK, d'accord. Bah oui, c'est bon, je comprends. voilà. Le Cori, en fait, c'est un coquillage, un mollusque Ouais, qui vient initialement de l'océan Indien et qui a été, introduit en Afrique, puis après dans les Antilles, en fait, qui servait principalement de monnaie d'échange au début, oui, c'est vrai. en ce qui concerne le Oui, commerce, c'est vrai. mais qui était très présent dans, les cultures et spiritualités. Oui, c'est vrai. Heu Et notamment enfin, je sais pas comment on dit, c'est pas l'emblème, excuse-moi, mais le mot ne me revient pas. La représentation du cori, en fait, c'est la féminité. Mmh. En Ouais, fait, la le la cori, en fait, symbolique. merci, fait écho, en fait, à la matrice, Oui, tu vois? bien sûr. Ouais, Le cori, c'est vraiment la femme, son utérus et cetera. d'accord. Donc c'est le nom que j'ai voulu avoir pour ma boîte et enfin, pour ma boîte, pour le coffret que j'ai sorti Ouais, et le coffret, en fait, reprenait, une expérience à la maison où tu avais une playlist, tu avais des produits, une bougie, tout pour te poser un cadre, chill avec un livret qui a été rédigé par, plusieurs femmes qui ont chacune des, spécialités différentes pour t'accompagner à découvrir ton corps. Donc tu avais un petit miroir, c'est vraiment: «OK, qui je suis? Quelle est mon intimité?» J'y vais à pas et c'est déjà une première rencontre avec soi. d'accord. OK. Il faut absolument qu'on en parle parce que déjà, en fait, déjà, c'est dingue parce que moi, quand je suis ça sur les réseaux à l'époque, tu vois, je vois passer que je dis: «Ah ouais, tout, Fayza fait quelque chose et tout», donc forcément, tu vois, les déterminés, tout ça et tout, le coffret. Mais il y a tu en as toi-même, tu en as parlé et c'est la mauvaise perception. Quel, comment tu fais face, en fait, à la mauvaise perception? J'aurais d'autres questions après, mais déjà, comment tu fais face juste la mauvaise perception du truc? Quel était le rapport à ça? Comment tu as réussi à démocratiser un peu plus ton projet et cet accompagnement-là? C'était de mettre, les bons mots, de vraiment faire comprendre que, la sexualité faisait partie de l'intimité et que moi, j'étais là pour accompagner les femmes au sein de leur intimité. C'est-à-dire que je peux t'accompagner dans ta sexualité, mais moi, je suis pas là pour te donner des tips. Je suis là pour que tu, dans un premier temps, apprennes à te connaître. Mmh. C'est la priorité, que tu apprennes à échanger sur le sujet parce que c'est très difficile et ensuite que tu puisses transmettre. Et vraiment la position que j'avais, c'était: «OK, tu une femme, donc comment est-ce que tu vis ton intimité vis-à-vis de toi? Tu es une épouse, comment est-ce que tu vis ton intimité vis-à-vis de ton époux? Tu es une mère, comment est-ce que tu peux aborder ces sujets d'intimité auprès de tes enfants, qu'ils soient filles ou garçons?» Parce que moi, j'abordais aussi un volet que les gens veulent pas voir, mais quand je vous dis je parle d'intimité, faut pas oublier qu'il y a de nombreux incestes qui ont lieu, il y a des viols qui ont lieu et que ça, la première chose qui permet de réduire, c'est la connaissance. Et Mmh. mon projet, quand je dis se connaître, c'est knowledge is power, tu Mmh mh. vois? Mmh. Mmh. Donc vraiment, quand tu pardon, la connaissance, c'est le pouvoir. Mmh. Quand tu connais, tu peux protéger. Ce que tu ne sais pas nommer, tu ne peux pas le protéger. Ce que tu connais pas, tu ne peux pas le protéger. Donc quand moi, j'ai commencé avec, des fiches pédagogiques en disant: «Oui, le clitoris», on me disait: «Mais Faiza, tu vas pas dire ça». Si, pardon, on va dire: «Un pénis, c'est un pénis». C'est-à-dire que demain, il y a un agresseur, si tu nommes: «Ouais, pourquoi tu me montres ton pénis?» déjà, les gens paniquent Mmh. et la personne, l'enfant peut aller dire à un adulte, enfin, je sors un peu du cadre, mais vraiment pour
comprendre un Mmh. peu. Voilà, la personne, il y a son pénis, et cetera. Un enfant, il peut pas inventer ces choses-là. Tu comprends? Bien sûr. Donc vraiment, quand tu me dis comment tu as démocratisé, c'est de faire comprendre à quel point ce que les gens perçoivent comme, elle parle de cul, parce que c'était ça, Au départ, au ouais. départ, hein, bref, elle arrive, elle parle de cul. Non, je te parle de ton intimité et ton intimité, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui, en plus, peut, dans certains cas de figure, représenter un danger pour ta personne. Parce que dehors, c'est la jungle, tu vois? Mmh. Et moi, j'avais à cœur de protéger et comme je l'ai déjà dit, mais je te le Mmh. redis, moi, ma première pensée à l'époque, c'est: «Punaise, ma fille, si elle me pose des questions et que je suis pas capable de répondre, qui va lui répondre? C'est vrai, Qu'est-ce qu'on va lui donner comme c'est information?» vrai, c'est Tu vrai. vois? Il y avait un peu une crainte, tu vois, quand même, au départ Ouais, bien sûr. et je donne toujours la même anecdote, c'est qu'un jour, je suis là dans ma cuisine tranquillement, je suis en train de faire, mon petit plat et elle arrive, elle me dit, parce que j'ai acheté des livres enfin non, je n'ai pas acheté des livres. Une cousine a offert un livre à ma fille, pour parler de la puberté, des premières règles. Mmh. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je lis déjà le livre Bien sûr. et qu'est-ce que je fais? J'aggrave des pages. Je me dis: «Aujourd'hui, elle n'est pas en âge d'avoir accès à ces infos». Donc j'aggrave, je lui laisse certaines infos et j'explique à ma fille: «Voilà, on t'a offert ça, je te donne ça. Il y a des pages qui sont agrafées parce que c'est pas pour maintenant. On les ouvrira au fur et à mesure. Par contre, tout ce à quoi tu as accès, si tu as des questions, tu viens me voir et on en parle». Donc un jour, elle vient et elle me dit: «Maman, c'est quoi le clitoris?» Mon frère, je transpirais, tu vois? Je voulais mourir, je voulais fondre, je voulais disparaître. Pourquoi est-ce qu'elle me demande ça? Et et je me sens pas bien. Ouais, Et là, je me dis: «Faiza, c'est maintenant que ça se joue». ouais. Tu la façon dont tu vas lui répondre Mmh. va conditionner la manière dont elle va faire ses recherches et la manière dont elle va venir à toi quand elle aura des questions sur le Mmh sujet, mh. OK? Mmh mh. Mmh. Donc je finis par lui dire: «Bah, écoute, voilà, ça fait partie des organes, qui sont, liés à la reproduction et cetera, mais ça a pas aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas connaissance d'un rôle spécifique dans la reproduction. C'est, quelque chose, voilà, qui peut te procurer du plaisir et ça, tu le verras, en fait, avec le temps». Mmh. Donc je lui donne je sais plus si c'est précisément pour ce que je lui ai dit, Ouais. mais je lui donne assez d'infos pour qu'elle comprenne que ça fait partie de ses organes sexuels, mais qu'en même temps, c'est pas par là que tu vas faire un bébé et que le reste des infos Oui. arrive, c'est juste pas maintenant, tu vois? Elle sait. D'accord. Comme ça, elle sait que ça Bien sûr. arrive. Donc bon, voilà, si tu veux, c'est vraiment moi ma bataille pour ça, c'était vraiment de faire comprendre que moi je venais pour aider les femmes à mieux se connaître et donc quand on se connaît mieux, ça nous permet de faire des choix éclairés. Mmh mh. La finalité, c'est ça, faire des choix éclairés en ayant conscience de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et quand on ne sait pas, de savoir comment faire pour aller chercher l'information. D'accord. OK. OK, OK, OK. Le public cible de Cory et de Madame Faiza, c'est principalement les femmes? Principalement les femmes. Après, j'ai des hommes qui m'ont parfois posé des questions aussi. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, comment parce que tu sais que nous avons plus de surtout hommes, en plus afro-descendants et afro-caraïbes oui, afro-descendants, c'est ouais, afro-descendants. Ah, peut-être nous avons encore plus de tabous à poser des questions, à chercher à comprendre, à aborder certains sujets. Donc comment comment, comment les en fait, comment réussir ou comment toi, tu réussis à en fait, pour revenir encore à la même chose, parce que là, on a parlé en fait, je pousse encore dans le sens plus maintenant en mettant plus l'accent sur les hommes. Comment aider les hommes? En fait, concrètement, je pense que c'est ça la question, c'est comment aider les hommes à passer outre ce tabou? Alors, je vais dire parce qu'on m'a souvent dit, je lui dis: «Mais là, c'est pas mon sujet». Oh waouh! Tu vois? Ouais, c'est pas mon sujet. OK. Je m'explique. OK, dis-moi, dis-moi. C'est pas mon sujet parce que les hommes, énormément de paroles, énormément de prise de parole et que le choix de ce qu'ils veulent dire leur appartient. Les femmes ont peu d'espace, Mmh. donc moi, j'ai décidé de me concentrer sur les femmes. Par contre, j'enjoins grandement les hommes à en faire de même. Ça existe de plus en plus, Mmh. mais c'est vrai qu'on m'a dit: «Tu parles pas des hommes, tu parles des hommes». Non, c'est pas mon sujet, mon gars. C'est-à-dire que les hommes, vous avez tellement de place, Ouais, je ne vais pas faire ce taf-là en plus pour bien vous. Nous, sûr, on est en galère, bien hein. sûr. On part de loin. Ouais, Alors déjà, regarde, hein, le devoir conjugal, c'est seulement cette semaine, hein, ouais, pendant qu'on se parle, cette semaine qu'il a été enfin, qu'il est bien sorti sûr. de la loi. Jusqu'à il y a pas longtemps, les femmes étaient tenues de ne pas prendre de plaisir parce qu'on leur disait,
les rapports intimes, selon les religions, hein, c'est uniquement, mais ici en France, en tout cas, on est dans une société qui est chrétienne, Ouais, ouais. mais ne l'est pas une société chrétienne, où c'était dit, en fait, voilà, vous allez avoir des rapports pour pouvoir vous reproduire, etc., Mmh. où le plaisir de l'homme était important, Mmh. et les femmes qui prenaient trop de plaisir étaient considérées comme étant hystériques. Donc en fait, on a des casseroles, mon frère, en tant que femme. Mmh. On s'est construit avec des schémas autour de la sexualité qui devaient être honteux, pardon, Mmh. et on devait se sentir honteuse. Ce qui fait qu'il y avait tellement de choses à déconstruire pour les femmes que moi, j'ai pris le parti très clair de ne m'adresser qu'aux Coco femmes. femme. Maintenant, les uns qui viennent me voir pour savoir comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment avec les femmes, Mmh. j'ai toujours répondu, je le fais toujours. Mais sur les hommes, moi, ce que je leur conseille, c'est comme moi je l'ai fait, prenez le sujet. Mmh. Et en plus de ça, il y a peut-être des choses où en fait, il y a que vous, entre vous, qui saurez mieux l'exprimer. Je dis pas qu'il faut être homme pour parler des choses aux hommes, ni qu'il faut être femme pour parler des choses aux femmes, mais commencez par là. Mmh. Maintenant, c'est vrai que c'est tabou pour les hommes et qu'on part du principe que les hommes doivent savoir faire. Tu vois, ils doivent connaître, enfin, là, si je parle que de la sexualité, Bien hein, sûr. ils doivent être bons, ils doivent être performants, mais ça veut dire quoi être bon? Ça veut dire quoi performant? Ils se mettent une pression alors que même ils savent pas ce qu'ils font. Mmh. Donc faut découvrir ça, et en plus, dans ce contexte-là, un homme qui arrive à mieux se comprendre, sera même lui plus apte aussi à être dans l'échange avec sa femme, Mmh. enfin sa compagne, Mmh. pour avoir une intimité plus Bien épanouie sûr, et une sexualité plus épanouie. bien sûr. Tu vois? Mais vraiment les hommes, j'apprends beaucoup de choses parce que je le fais, Mmh. ce travail de recherche sur les hommes, mais c'est vrai que je le partage pas. D'accord. Ah OK, OK. Ah oui, oui, donc ouais, donc il y a Ça m'intéresse, ouais, ouais. ça m'intéresse. D'accord. Donc si tu OK, donc tu es dans la recherche, mais tu ne partages pas. Pourquoi tu ne partages du coup, parce que ils ont leur temps de parole, c'est pour ça, hein? Ça va toujours dans le même sens? Ouais, parce que c'est en gros, à eux de prendre, enfin, je veux dire, c'est quand même une sacrée charge, hein. Ouais. C'est quand même une sacrée charge, que de prendre ces sujets-là, et je trouve que la charge qu'on a en tant que femme sur ces sujets, elle est tellement énorme que je peux pas le faire pour les hommes aussi, tu vois? C'est pas possible. Il y a tellement de choses à déconstruire, je dois choisir en vrai. C'est juste ça, je dois choisir mes combats, je choisis des femmes. Maintenant, moi, en tant qu'individu, la place de l'homme, la sexualité de l'homme, l'intimité de l'homme, pas que la sexualité, mais l'intimité, comment est-ce que, dans, sa relation à ses pères et à son père ou à son fils se crée, comment se transmet aussi la sexualité, m'intéresse beaucoup. Donc quand il y a des bouquins, je lis, mais il y en a pas tant que ça. C'est dommage. Par contre, ouais, moi, c'est l'intimité dans sa globalité qui m'intéresse, donc je m'intéresse à tout, aux hommes comme aux femmes, Mmh. mais je m'adresse qu'aux femmes. Bien sûr, bien sûr. OK, tu as quand même parlé de tout à l'heure, tu as quand même parlé de bah, là et même là encore, tu as parlé de religion. Et du coup, quel est le est-ce que tu aussi est-ce que tu es, je dirais un peu, je sais pas, pointé du doigt ou on te reproche d'avoir cette activité-là du fait de du fait de la religion, de la communauté religieuse à laquelle tu appartiens? Est-ce que ça te cause des problèmes entre Hem, guillemets? Ça a soulevé des questionnements Ouais, au départ parce que, si tu veux, entre la phase 1 du projet, donc la première année que j'étais un lieu dédié aux femmes, et cetera, et la deuxième année où vraiment je faisais ce que je dis, hein, je fais de l'accompagnement et de l'éducation sur l'intimité et la sexualité, ça voulait dire que je devais parler de plein de choses qui soient admises ou non dans certaines, religions. oui, Le tout, c'est que pas d'en faire la promotion, c'est de dire: «Il y a des choses qui existent». Si je prends un exemple, bête, vas-y, on va parler du porno. Bon, bah, voilà, le porno, c'est une réalité, et à 10 ans, je crois qu'il y a un enfant sur 2 qui a déjà été confronté à des images pornographiques. ouais, ouais, OK? ouais, ouais, ouais. Donc c'est un sujet que je considère qui doit être pris, en tant que parent aussi, d'éduquer ses enfants sur ces sujets-là. C'est aussi, dans certains couples, un problème, la place que prend le porno, ou le fait simplement que le porno existe dans le couple. Mmh, Donc c'est par contre des sujets que j'ai adressés, et on m'a dit: «Mais Faiza, tu parles de ça et cetera, on fait pas ça chez nous». Oui, mais en fait, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, ça existe. De la même manière, si, je dois parler de viol, OK, c'est pas admis, on est tous au courant de ça, mais ça n'empêche que ça existe, donc il faut sensibiliser. mmh, Donc oui, j'ai eu, sur certains points, ou même j'ai parlé de la masturbation aussi. J'ai parlé de la masturbation,
Et je sais qu'il y en a qui m'ont dit: «Ouais, ton compte, ça devient j'aimais beaucoup au début, mais là, tu t'égares et comme je ne me reconnais pas, je préfère m'arrêter là» et je trouvais que le message était très bien, hein. Mmh. Donc je comprends, j'entends. Pour autant, je sensibilise, voilà. Il y a des gens qui se masturbent, OK. Je sais plus c'était dans quel cadre que je l'ai donné ou sur le fait de devoir se protéger. On va te dire: «Ouais, mais si moi je me marie, je me protège pas ou je me protège, qu'importe, mais techniquement, ce que tu dis concerne des gens qui seraient peut-être pas mariés». D'accord, mais je suis pas là pour juger, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont pas mariés, qui ont envie de se donner, OK, putain, mais les gars, faites-le avec, conscience et en toute sécurité. Mmh. Protégez-vous, sachez enfin, je veux vraiment être très spécifique. Mmh. Oui, voilà, monsieur veut faire un cuni à madame. D'accord, mais ta madame, vous êtes pas, en couple depuis X temps. Je vais expliquer comment on fait une digue dentaire. Va me dire: «Tu penses pas que tu vas loin?» Non, moi, je suis là pour informer les gens et Bien pour sûr, partager. bien sûr, Je ne suis pas du tout en train d'en faire, la promotion, mais je préfère sécuriser les bien gens, sûr, tu bien vois? sûr. Parce que les gens pensent que des rapports bucco-génitaux, ça n'entraîne rien. Tant qu'on couche pas ensemble, il y a pas de risque de d'MST, enfin d'IST Mmh. maintenant. S'il y en a et moi, je suis là pour dire aux personnes: «Attention». Donc ouais, c'est vrai que, selon les sujets que je peux aborder, bien évidemment qu'on va me dire, «La religion, c'est chaud» et en plus, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais tout le temps en turban à l'époque. Ouais, je me souviens, ouais. J'avais tout le temps un Ouais, turban, j'ai c'était même regardé un peu la page Insta aussi avant notre interview. voilà et donc les gens d'office ont pensé que j'étais voilée. Ouais, Toi, tu me connais dans les Twitch Jobs, je suis pas ouais, je voilée. sais. Mais c'est vrai que les gens ont fait le rapprochement parce que j'étais tout le temps en turban. Mais en fait, c'est juste que je m'habillais comme Ouais. ça et ils m'ont dit: «Oh là» et j'avais des messages: «Oh là là, mais la sœur, elle fait quoi?» Je disais: «Non, mais tranquille, en fait, je suis juste là pour vous aider, pour vous accompagner. Je donne ce que je peux». Après, très certainement qu'il y a des choses que j'ai pas bien faites, très certainement qu'il y a des erreurs et je présente des excuses, tu vois, aux gens que j'ai pu offenser si c'est le cas. Mmh. Mais en tout cas, moi, ma volonté, c'est vraiment, d'aider les gens. Mmh. Mmh. OK, OK, OK. Oh waouh! OK. Merci beaucoup. Non, mais c'est très, très intéressant. De toute façon, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que tu vois, c'est très difficile de discuter avec toi et de pas ressortir un peu plus cultivé, un peu, un peu moins Oh, bête. trop chou, arrête. Non, non, Yannick, me dis pas ça parce Non, que de nous 2 qui est plus cultivés ici, non, s'il te plaît. mais non, mais en fait, je ne dis pas que je ne suis pas cultivé, mais c'est quand même, tu vois, malgré ça, une conversation avec toi est toujours aussi stimulante, tu vois, intellectuellement. Merci. Merci. Ça va dans les 2 sens. Merci, J'apprécie beaucoup partager merci, avec toi. merci, merci. Et du coup, OK, donc du coup, donc là, tu es un peu en pause, tu es en transition de projet, tout ça. Est-ce que le projet restera le même? Est-ce qu'il prendra une autre phase? Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou pas? Alors là, tout de suite, la réflexion que je menais, où ça m'a emmenée, c'était si demain, là-dessus, il faudrait que je reprenne, Madame Faiza. Mmh. Je pense que je partagerais plus beaucoup de jokes, beaucoup de bêtises sur la sexualité, quelque chose de très, très léger, de pas forcément aussi profond qu'avant. OK. Tu vois? Genre, des reels sur des situations qu'on peut tous rencontrer, un peu fun et cetera. Parce que j'ai pas le temps de fournir un travail de recherche et de rédiger, en fait, comme je l'aimerais. Donc je m'étais dit: «C'est simplement peut-être potentiellement de revenir en story, Mmh. juste en balançant deux trois bêtises, histoire que par l'humour, ça marque les gens ou que ça fasse réfléchir Mmh. et avec que ça ouvre aussi des Bien conversations, sûr. parce qu'il y a ça surtout et qu'après avec, le temps que j'aimerais réussir à me dégager, revenir avec des conseils ou des ateliers. Alors, je préfère plutôt moi pour l'instant de l'information, Mmh. parce que c'est le nerf de pour moi, c'est le nerf de la guerre sur mon sujet, c'est vraiment de Ouais. l'information. Mais tout de suite, j'ai pas, j'ai pas le temps. Après, comme je te dis, je postais des bêtises, mais c'est aussi relayer des infos de la part, de personnes qui, elles, en font leur métier, Mmh. que ce soit des psychologues, soit des sexothérapeutes, soit des cliniciens, par exemple des urologues ou des kinés, Mmh. des choses comme ça. Pour l'instant, je me vois plus quitte à revenir vraiment 100 en relais, D'accord. tu vois? OK, OK. La création, je pense que je suis pas en capacité là maintenant tout de suite de gérer ça. D'accord, d'accord. Mais je me rends compte quand même qu'on a fait quand même un un beaucoup de progrès. Je te dis pourquoi. Bon, déjà, on a fait un progrès et moi-même, personnellement aussi, j'ai beaucoup progressé parce que, tu vois, je pense que honnêtement, hein, il y a quelques années en arrière, faire
faire ce podcast-là avec toi, j'aurais pas pu. Je suis content que la vie m'ait fait évoluer et que j'en suis capable aujourd'hui. Mais par exemple, C'est j'ai vrai. écouté des podcasts tu dois connaître, j'oublie souvent son nom de famille, mais c'est Camille et sa page c'est Je m'en bats le clito. Camille, Ah, euh, ouais, et Camille Aumont-Carmel. voilà, c'est ça. Camille Voilà, Aumont, putain, ouais, j'ai écouté le podcast qu'elle a fait chez Generation Do It Yourself. J'ai écouté, comme tu vois, ma curiosité fait que j'écoute des podcasts sur différents sujets, intimité, sexualité, ou, je sais pas moi, ou entrepreneuriat, ou tout des trucs, et j'en suis là aujourd'hui. Et, oui, j'en quitte la question. Je te dis ça parce que je me dis que, est-ce que, est-ce que justement l'environnement en général aussi n'est pas aussi peut-être plus propice aussi à, comme tu dis, relayer, donner du savoir là-dessus et être plus présent sur ce fameux sujet-là. Quelle est ta perception de ça? Est-ce que Bah, je pense tu le que c'est surtout, perçois? bah, mon avis, c'est que surtout on a bataillé. Alors je dis «on» parce qu'à mon niveau, j'estime avoir contribué aussi, Bien sûr. parce que je m'adresse à des populations qui n'étaient pas adressées, ou en tout cas, même si elles étaient adressées, qui ne se reconnaissaient pas dans les personnes qui leur adressaient le message. Oui. Et oui, moi je te parle de ça, c'était quoi? C'était en 2020, Ouais. tu vois? Il s'est passé 6 ans. C'était en 2020, donc oui, en 6 ans, quelque chose qui était, complètement marginal. Aujourd'hui, là, tu vois, je regardais, il y a une émission sur la 2, je crois, qui s'appelle Bel et Bien. Mmh. Dedans, tu as une rubrique avec une sexothérapeute. Est-ce qu'on aurait vu ça il y a 6 ans en arrière? Non. Mmh. Camille Moncarnel, à un moment donné, elle a été chroniqueuse dans le magazine de la santé. Mmh. Enfin, il y a, et puis, enfin, tu as des places qui ont été créées parce que il y a eu un vide laissé, et par les parents, mais je les blâme pas, c'est pas de leur faute, c'est très difficile. Laissé aussi par, les pouvoirs publics qui s'occupaient pas de ces sujets-là, auprès des jeunes comme auprès des mamans, tu vois? Si je prends l'exemple du postpartum et cetera, tout ça. Donc il y avait vraiment un trou, une place à prendre. On l'a prise tant bien que mal parce que notre arrivée, elle a été, perçue comme, les féministes en chaleur là. Mmh. Mmh. Heu, donc ça a pris du temps. Je dirais pas que c'est plus propice, je dirais que parce qu'on a fait tout ce job-là Bien sûr. pendant longtemps, aujourd'hui, la place est là, D'accord, tu d'accord. vois? Ouais, bien sûr. La place, en fait, elle a été créée, c'est pas qu'elle était là et que c'est pas l'environnement qui est plus propice, c'est qu'il a fallu montrer que c'était d'utilité publique réellement. Et tu vois bien ou pas, parce que je sais pas si tu sais, mais maintenant, tu as 3 sessions d'information, sur, la vie, affective du CP jusqu'au lycée. Donc c'est que 3 heures dans l'année, c'est pas énorme, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et ça ne l'était pas. Le clitoris n'existait pas sur les manuels, de sciences, heu, qu'il y avait à l'école. Donc l'appareil génital masculin était, ultra fidèle. Celui des femmes, tu avais que dalle. Donc c'est un travail qui a été fait. Il y a pas plus de place. Je pense qu'on a forcé la porte. D'accord. OK. OK. OK, je comprends mieux. Je comprends. Félicitations de faire partie de faire ce travail-là. Non, mais c'est vrai que c'est super important, en fait, c'est là que c'est ce à quoi ça me fait penser, c'est que c'est dingue quand même et comme je disais tout à l'heure, tu vois, on est parti d'un rêve, on en revient encore, on est parti des rêves, comme tu disais tout à l'heure, d'audace, de rencontre, de tout ça et ça a pris son temps, ça a pris différentes formes et regarde où on en est aujourd'hui et franchement, c'est dingue et comme tu dis, en fait, tu impactes des vies, tu transmets des valeurs, tu apprends aux gens à mieux s'approprier leur corps et à être en adéquation avec leur corps. C'est génial, c'est génial. OK, Merci. la question que j'ai envie de te poser, elle fait un peu lien avec celle que je t'ai posée, un peu en amont, mais, c'est comme le podcast s'appelle, «À mi-parcours», qu'est-ce que Mmh tu mh. dis en fait, en fait, à mi-parcours parce que c'est pas à mi-parcours, à moitié de parcours, c'est à mi-parcours sur, un nouveau projet, quel comment tu dirais, en fait, quel est comment, en fait, quel est les prochains projets quels sont les prochains projets qu'on peut voir, en fait? Quels sont les prochains rêves que tu veux encore accomplir? Ouais, en d'autres termes? Ouais, alors attends.
Ouais, non, mais alors c'est sûr que là, moi, j'aimerais reprendre l'entrepreneuriat. OK. Voilà, Ouais, vraiment, j'aimerais y revenir et là, je suis dans une réflexion, active ouais. qui a démarré sur comment j'y reviens et dans combien de temps. Donc je me laisse, je pense 2 ans D'accord, pour, caler tout ça parce qu'on se sert de ces bien expériences. sûr. Je sais que madame Pelzat, si j'ai dû, suspendre, c'est qu'à un moment donné, en fait, financièrement, je tenais plus. D'accord. Tu vois? J'avais de quoi, gérer Mmh. au quotidien, mais à côté de ça, heu, excuse-moi, je perds mes mots. Les interventions que je faisais dans les lycées, dans les collèges avec des associations ou des fois que ce soit, enfin des podcasts ou d'animer des ateliers, ça me rémunérait, mais par contre pas assez pour que je puisse me dire: «J'ai pas besoin d'un salaire corporate pour faire tenir mon foyer». Bien sûr. Si ça, je l'avais su avant, bah, peut-être que j'aurais banqué davantage avant de me lancer, ce qui fait que j'aurais eu plus de temps pour arriver à l'équilibre entre le moment où, mes économies, arrivent à leur fin Mmh. et le moment où moi, je commence à percevoir des, rentrées d'argent Mmh. équivalentes à ce qui fait bouillir la marmite. D'accord. Maintenant que je l'ai vécu et que je le sais, j'envisage les choses différemment. Je vais préparer, mieux la suite pour que, ces questions, je n'ai pas à me les poser et que ce soit juste du pilotage. D'accord. Donc le à mi-parcours, là, aujourd'hui, c'est ouais, ça me manque et je le sens et là, je suis franchement très heureuse, d'être là avec toi aujourd'hui. Je sais pas si dans les questions que je t'ai posées, quand on se parlait en privé, tu as senti qu'il y avait quand même un petit peu d'appréhension, Ouais, j'ai senti. heu, Je l'ai voilà, senti. parce que ça fait longtemps Ouais, que j'avais pas échangé sur le sujet ouais. et je suis très contente de le faire. Franchement, c'est un vrai plaisir et en plus, c'est assez drôle parce que tu m'as parlé du podcast et dans la foulée aussi, on m'a demandé d'intervenir sur un truc. Enfin, en l'espace de quelque temps, j'ai eu l'impression d'être redevenue la madame Feyza, publique Ouais, et ça n'a fait que confirmer mon envie et relancer ma volonté de faire quelque chose, sur ça. ouais. Donc ouais, là, vraiment, c'est, prochaine étape, ça va être celle-ci et après à titre perso, ouais, ma vie, elle est en plein chamboulement. Donc c'est de trouver, le nouvel équilibre familial D'accord. pour que, justement, je sois, sereine pour me lancer dans mon Ouais. projet. OK, OK, OK. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet donc, dont tu aurais aimé qu'on parle, dont je n'ai pas abordé? Non, écoute, je pense pas, je pense que j'ai beaucoup parlé, je suis bavarde, hein, je te l'avais dit. Ça fait super longtemps qu'on est ensemble. Je pense que je t'ai dit plus que ce que tu m'as demandé Ah? d'ailleurs. Ah ouais, tu trouves? Et Ouais, je sais pas. encore moi je trouve qu'aujourd'hui là, je suis plutôt gentil, j'ai pas été trop curieux, hein? C'est vrai. Ouais. Mais regarde, tu même pas besoin d'être curieux, je te raconte ma life. Donc au Écoute, final, écoute. tu vois? Ouais, en fait, Non, je pense je pense qu'on que s'est j'ai bien trouvé. ouais, c'est sûr. Non, non, j'ai vraiment dit plein de choses et là, tout de suite, non, je vois pas. Après, est-ce que toi, il y a quelque chose que, tu te dis: «Tiens, j'aurais aimé qu'elle partage davantage»? Heu, non, franchement, je pense qu'on a parlé de beaucoup de non, en fait, j'en ai parlé beaucoup de choses, j'en ai parlé de beaucoup de choses, hein. Non, parce que comme je t'ai dit, en fait, c'est vraiment une conversation que je mène avec, tu vois, vraiment c'est une conversation dynamique, tu vois? Donc Mmh. il y a aussi c'est pour ça que je ne prépare trop, je ne prépare pas trop pour justement garder l'aspect justement dynamique, naturel, où vraiment, j'écoute, de manière, totale, de manière pleine ce que tu as à me dire, ce que tu veux livrer aussi pour vraiment que tu puisses aussi te sentir sereine pour pouvoir bien te livrer, tu vois? Donc Mmh. non, je pense que j'ai posé beaucoup de questions, j'ai posé beaucoup de questions. Donc là, je vais te poser les questions de la fin, du coup. OK. D'accord? S'il y a une œuvre artistique qui a le plus marqué ton parcours, donc dans œuvre artistique, film, musique, livre, quelles sont les œuvres artistiques que tu pourrais me citer? S'il y en a plusieurs, sens-toi libre, hein. OK. Que j'aime, qui m'ont marqué parce que, tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup le cinéma Ouais, et bah, je sais pas, j'ai envie de te dire, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, ouais, mais
je prends par exemple Kill Bill, le film Kill Bill. OK, OK, C'est un film que j'adore. OK. C'est un film que j'adore, aucun rapport avec ce que je fais, Mmh. mais voilà, que j'aime beaucoup. Il y a un livre qui ah oui, non, si, il y a un livre que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Le Passage, Mmh. heu, de qui? De je ne sais plus, qui raconte l'histoire d'un garçon malchanceux, mais malchanceux sur, des générations et qui en fait, n'est jamais, là où il faut. Donc il va se retrouver embarqué dans une aventure, un peu, décousue pour en fait comprendre qu'il y avait, une malédiction qui planait sur sa famille parce qu'une fois quelqu'un n'avait pas tenu sa parole dans sa famille, un de ses alliés n'avait pas tenu sa parole et donc il a été maudit sur des générations et c'est lui qui va devoir, briser, briser le cercle. Je te le raconte pas très bien, Ouais. mais c'est très humoristique. C'est très humoristique, ça se passe aux États-Unis dans le désert, et ce livre, je ne sais pas pourquoi, c'est un livre feel good. Quand je le lis, je ouais, je suis bien. OK, Je suis bien. OK, Il y a, ouais, OK. En plus, et c'est intéressant que tu dis que ce soit l'aspect humoristique qui a été choisi pour aborder. Si tu retrouves l'auteur, je suis bien curieux. Ouais, je peux te le ouais. donner. OK. Heu, non, non, c'est un livre que j'ai connu au lycée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, je crois que j'ai un truc, je l'ai jamais rendu au CDI, mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Ils ont fermé. Tu es venu à 18h, ils ont fermé à 17h59. Non, mais même pas ça, tu sais quoi? Quoi? Je l'ai retrouvé genre des années ma mère avait fait du rangement dans la Ouais. maison et en fait, en rangeant mes affaires, j'ai vu que le livre était encore là. Ah, C'est-à-dire que je l'avais et oublié, tu bien vois? sûr. Arrête, Ah! ça s'appelle, Louis Sachar. Le comment? Louis Sachar, Sachar. OK, Louis Sacha, Le Hem, Passage. D'accord. ouais, Le Passage OK, et je crois qu'il y a il y a un film qui en a été tiré avec, ouais, je crois qu'il y a un film, d'accord. heu, avec, Shia LaBeouf, je Ah, sais pas Shia comment on dit LaBeouf, son ouais, nom. Shia LaBeouf. Ah, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, Que je je ne l'ai pas vu, OK. Ouais, moi aussi. le Je film. pense que même si je devais le regarder, je pense qu'il faudrait que je le lise. J'ai un rapport à la lecture quand même qui est quand même différent. Même si j'aime énormément le cinéma, hein. Beaucoup le cinéma, j'aime bien les images, j'aime bien tout ça, mais Mmh, c'est vrai que le livre, il y a une puissance qui est quand même totalement différente, quoi. ouais Ouais. et après, ouais, les œuvres, mais enfin, voilà, je veux dire, ouais, les œuvres de Michael ou les œuvres de Prince, Ouais. bon, bah, voilà, c'est un peu toute ma life. Ouais. Usher, Chris Brown, c'est voilà, c'est la musique, j'aime OK. ça, j'aime ces artistes. Ouais. Hem, je ne m'en lasserai jamais et mes enfants le savent. C'est-à-dire que, Marley est venue avec moi au concert de Chris Brown, elle est fan aussi. D'accord. Alors que bon, ça faisait combien d'années déjà qu'il existait à sa Ouais. naissance? Mais ouais, pour le coup, ouais, la musique, c'est super important, les œuvres musicales de manière générale et là, pour le coup, il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie aussi. Mmh. Tu parles d'œuvres, mais moi, j'ai envie de te dire, en fait, ce que ça m'évoque. Quand je vais te parler, par exemple, de musique ou de parfum ou de Ouais, nourriture, s'il te plaît. c'est des choses qui figent des instants et des moments, dans mon esprit. Ce qui fait que, selon l'état d'esprit, je vais peut-être m'orienter vers telle musique, vers tel senteur, vers tel repas, parce que ça me permet de revivre une Bien émotion, sûr. comme tu pourrais l'avoir en regardant un tableau. Mmh. Tu vois? Enfin, tu me parles d'œuvres, mais moi, mes œuvres, ce serait plutôt ça. Mmh. Si je Bien pousse, sûr. ça irait plutôt là-dedans, dans dans ces différents aspects qui font intervenir mes sens, en fait, tu Mmh. vois? Le le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat et je considère les œuvres à travers ça et au tout départ, tu me parlais, des gens qui étaient, kinesthésiques. Je suis à fond, Ouais, ouais. heu, et je suis en plus synesthète, donc en fait, je mets en lien différents sens et c'est comme ça que je vis. Donc tu vois, quand tu me demandes une œuvre, pour moi, la question, elle est quand même difficile parce que c'est qu'un seul support, c'est qu'une seule Ouais, chose, alors que moi, je ressens tout. ouais. C'est Bien un peu sûr. bizarre peut-être, Ouais, mais je sais pas trop bien ouais. expliquer, mais Non, j'ai totalement compris, ouais, j'ai totalement compris. Je pense que en fait, je suis aussi beaucoup comme ça. Je suis aussi beaucoup comme ça parce que, en fait, pour la petite histoire, les 9 types d'intelligence dont je te parlais tout à l'heure, en fait, ils expliquent que tu vas en avoir en fait, ils expliquent que, je crois qu'il y a un professeur qui a écrit sur le sujet, celui qui a écrit sur le sujet ou les professeurs qui ont écrit sur le sujet, ils disent que selon l'environnement, tu vas développer en fait, on a tous les 9 en nous.
Mais selon Mmh. l'environnement, tu vas en développer une plus que d'autres. Sauf que moi, en fait, étant, comme tu le sais, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, étant très curieux, moi, mon environnement m'a permis de développer beaucoup. Je suis pas bon dans, tu vois, il y a des, il y a, il y a des, il y a des, il y a des domaines, surtout par exemple, ces dernières années, beaucoup développé quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup développé l'intelligence intrapersonnelle, mais Mmh. avec le temps, j'ai aussi développé beaucoup l'interpersonnel, tu vois? OK. Mais sauf que j'ai pas oublié l'intrapersonnel pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a plein de domaines dans lesquels, comme ça, donc je comprends totalement ce que tu veux dire. Donc, il y a plein de choses et je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est ça, je pense que l'art aussi, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que toi, tu es conscientisé ça. Ah ouais, ouais. Ouais, Et tu vois? C'est ça, en fait, c'est ça la puissance, en fait. Et moi, ce que je disais ça à ma femme il y a pas longtemps, je disais qu'en fait, dans l'éducation que je vais donner à mes enfants, je pense que c'est en fait, un des trucs les plus puissants. Tu vois, d'autres me diront, ouais, tu vois, d'autres peuvent avoir leur avis, mais c'est vraiment l'intelligence intrapersonnelle, le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où tu as ça, tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes, tu commences déjà à savoir indirectement, comment le monde fonctionne. Mmh. Comment un être humain fonctionne, comment l'environnement. Parce que forcément, quand tu te poses des questions sur toi, tout de suite, et c'est mon parcours, hein, ça, c'est moi, je suis en train un peu de parler de moi, c'est que, Bah, vas-y, et vas-y. du coup, ça fait là, tout de suite, je fais le lien avec l'intelligence dont je te parlais tout à l'heure, qui est l'intelligence existentielle. Tu vois, parce que je me posais des questions sur moi, je me suis posé des questions sur Dieu pendant longtemps, je me suis posé des questions sur Voilà. le monde, je me suis posé des questions sur les religions, des religions qui ont disparu, tu vois? Je me suis po Et du coup, mais tout ça, ça partait toujours d'abord de moi, qui je suis, donc mon rapport avec les autres, et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où tu as et aujourd'hui, j'arrive à interagir avec des gens qui de tout milieu, parce que Yes. c'est ça le départ, ça fait que, les gens disent: «Oui, Yannick, toi, tu trouves que tu parles avec trop de gens, tu es trop gentil, tu non, c'est pas ça. C'est juste que quand je me retrouve face à quelqu'un, je sais de quoi j'ai envie, mais je sais aussi que, bah, comment si j'en ai, la capacité, si j'en ai l'énergie sur le moment, me mettre peut-être ne s ne à un certain degré, me mettre un peu en arrière pour permettre aussi à la personne de s'exprimer, quoi. Tu vois? Et Mmh. d'exister parce Ouais, qu'elle en a aussi besoin, c'est clair. tu vois? OK. Bon, ceci étant dit, donc la question l'autre ques les autres questions que j'ai pour toi, c'est est-ce que quelle est la personne ou quelles sont les 2 personnes qui ont marqué ton parcours, qui sont encore vivantes? Mmh. Pour marquer mon parcours, oh là Mmh. là. Parce que tu as parlé de rencontres en plus, donc là, je pense qu'on est allé Ouais, bah, oui. Heu, donc là, ouais, si je enfin, vraiment, voilà, sur le parcours pro, le projet et tout, Mmh. je te dirais, elle le sait pas, Mmh. l'infirmière de mon lycée. Oh waouh! Oh waouh! Vraiment, Ouais, ouais, elle, enfin, je lui dois énormément. ouais. Ouais, parce que, ouais, enfin, c'est vraiment, elle a impulsé tout ce que je fais aujourd'hui sans le savoir et avec cœur, tu vois? OK, OK. Et le pire, c'est que je me rappelle, je suis pas physio, mais j'arrive très bien à me rappeler de sa coupe de cheveux, de son visage, mais je me rappelle pas de son nom. Oh waouh! Donc tu vois, je peux même pas Ah ouais, l'appeler bah pour la ouais, remercier. bah, tu m'étonnes. OK, OK. L'infirmière de mon lycée et heu, bah, j'ai envie de te dire le père de mes filles parce que mine de rien, il a enfin, il a cru en moi, il m'a portée, il m'a poussée dans mon projet, Mmh. alors que bon, bah, je partais de nulle part, que j'étais personne, enfin j'étais moi. Mmh. Ouais, 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 il a été d'un soutien énorme, mais sur plein de plans. C'est-à-dire, autant un soutien, organisationnel déjà pour permettre de planifier ça, Mmh mh. autant un soutien, bah, émotionnel. Heu, Comme je disais, il y a des moments où en fait, toi tu vois pas, mais les gens, eux, ils savent pointer du doigt ce que tu fais bien et te le mettre en avant. Il a très bien su me le dire et je pense qu'il te dirait que j'ai pas assez écouté parce que lui m'aurait vu même faire plus et aller plus loin. Mmh. Heu et puis aussi, non, même d'un soutien, voilà, il a été, ouais, d'un soutien de tous les jours de par sa position dans ma vie donc
ouais, je pense que dans l'aspect perso, clairement, c'est ouais, OK, c'est à lui, que je OK. pense. Donc du coup, ce que j'ai pas précisé dans la question, c'est que en fait et c'est du coup, indirectement 2 personnes que je devrais inviter sur le podcast. Parce que je l'ai pas précisé. 2 per Ouais, je l'ai pas précisé. Alors, il a énormément de choses intéressantes à dire. Ouais, Est-ce qu'il le ferait ou pas? ouais, Moi, honnêtement, ouais, je lui ai toujours dit, il devrait faire c'est dommage qu'il n'ait pas écrit ouais. parce que sa vie était tellement riche, mais de plein de choses, hein, du bon comme du Mmh mauvais mh. et ça mériterait vraiment. Donc il y a des voilà, il y a des choses, et oui, après je suis pas forcément très objective, hein, forcément. Hem, mais non, moi je trouve que oui, effectivement, si, en termes de parcours de Ouais, vie, il y a un vrai quelque chose. d'accord. Il y a quelque chose et je pense que, à défaut d'avoir écrit un bouquin, si ça lui reste, ce serait une belle trace de ce qu'il a pu faire et de comment il a mené sa vie. Et une autre personne, là tout de suite, tu vois, je pense à plein de gens, mais alors quel type de parcours t'intéresserait? Ah non, mais c'est Parce que moi, il y a pas de je c'est il y a pas de diktat. OK. Non, j'ai une amie à laquelle je Ouais, pense, qui en fait fait plein de choses et j'étais avec elle en visio d'ailleurs. On prépare un peu notre année 2026, enfin on est tout le temps en train de réajuster et ouais, cetera. Qui me disait en fait bon, elle est drivée par sa foi, OK. hein. Elle est, elle est chrétienne et c'est vrai que Dieu fait partie de sa vie et j'adore et je la regarde avec des yeux ronds. Comment est-ce que dans son parcours de vie, dans son parcours de femme, d'enfant de Dieu, elle avance pas à pas et elle a eu 20 vies dans sa vie, Mmh. tu Mmh vois? mh. Mmh. Et la constante reste son Seigneur. Enfin, vraiment, ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et là, elle est encore en train de se renouveler parce qu'elle s'embarque sur de nouveaux projets et ce qui est assez fort dans son histoire à elle, c'est qu'elle ne choisit pas forcément les projets. Les projets arrivent à elle à Sont chaque fois. inspirés. Ou ouais et les choses arrivent vers elle et voilà. Mmh. D'accord. OK. OK. Ouais, je pense à ces 2 personnes-là. OK. Du coup, est-ce que tu peux me donner au moins les prénoms comme ça si lorsque ou si je suis amené à les inviter, comme ça on fera le lien avec toi? Oui, bah, le père de mes filles, c'est Erivan D'accord. et l'amie dont je te parle, c'est Stéphanie. Stéphanie, d'accord, super. OK. Du coup, 2 personnalités qui ont du coup personnalités, célébrités qui ont marqué ton parcours, même si j'ai une petite idée, mais et du coup qui ont marqué ton parcours de vie. Donc que tu n'as pas en fait, que tu as côtoyé par leurs dons, leurs livres, par, l'impact qu'ils ont laissé dans tu vois? Ou peut-être OK. ça peut être aussi, ou ça peut être aussi des trucs un peu plus quelque chose d'un peu plus mystique, un arrière-grand-parent, tu vois? Parce qu'on t'a raconté, tu vois? Ça peut être aussi ça, hein, indirectement dans ma question. Ouais, alors, J'espère que la question est claire? bah, oui, bah, à ce moment-là, je te dirais mes 2 grands-mères. D'accord, OK, OK, Tu vois? Mes 2 grands-mères, des histoires de vie complètement différentes. L'une, a vécu, sa best life, avec son mari, ses 8 enfants, a eu pas mal de challenges. Je l'ai perdue, ça va faire bientôt 1 an là, d'ici quelques jours et en fait, ouais, quand je la voyais, je me disais: «Waouh, punaise». Elle, pour moi, c'est ce qu'on appelle avoir vécu. Quand, je l'ai vue commencer à prendre de l'âge, je lui demandais, tu vois, comment elle se sentait et elle me disait: «Bah, écoute, je suis content, j'ai fait ma vie, j'ai aimé mon mari, j'ai élevé tous mes enfants». Elle en a perdu un avant elle-même de partir. J'ai vécu la guerre, mais je considère que j'ai bien vécu. Donc là, si demain la mort arrive, eh ben, je suis prête. mmh, Et ouais et en fait, tu sais, je la regardais en mode, waouh, mais quelle grâce, en fait, de pouvoir te dire, vraiment, alhamdoulilah, j'ai vraiment ouais, vécu. je Je fais. suis, Mmh, heu, mmh, ouais, mmh, je suis mmh, heureuse de ce que j'ai pu, traverser, le bon comme le mauvais. Je suis reconnaissante et maintenant, j'attends ma vie d'après mmh, et 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 ça, tu vois, c'est quelque chose vraiment que je garde avec moi. J'espère un jour atteindre ce niveau de plénitude parce que pour moi, c'est ça bien l'amour, sûr, tu ouais, vois? Donc cette grand-mère-là et ma deuxième grand-mère, que j'ai encore,
qui elle a été plutôt une mère courage, voilà, qui a dû quitter chez elle pour venir travailler en France en laissant ses enfants derrière elle, qui s'est battue pour faire venir ses enfants ici, qui a élevé seule 3 enfants et je me dis, elle a fait le job. Mhm, mhm, Voilà, mhm. elle a réussi à garder, sa famille soudée, à être présent pour tout le monde, à ne pas lâcher même quand pour elle c'était compliqué, à être soutien de ses enfants aussi, heu et je me dis: «Ouais», alors chez nous, c'est ce qu'on appelle les femmes potomitans, donc c'est les femmes fortes, les piliers de la Ouais, maison. j'ai déjà entendu parler de ça, ouais. Et aujourd'hui, je dirais aux jeunes filles: «Ne soyez pas ces femmes-là», parce qu'on peut pas tout porter Ouais, seul. ouais, Mais quant à ma grand-mère, je me dis: «Elle l'a fait, elle a réussi et bravo, quoi». ouais, Enfin, c'est dur les ouais. gars, c'est Ah, c'est dur. dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Je suis pas une femme, mais je dis que c'est très dur. J'imagine. Je Mais s enfin, tu vois? Et c'est vrai que voilà, moi je suis une femme et c'est chaud. Ouais, c'est sûr, bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce que il y a des moments où tu craques. Il y a des moments où tu craques, il y a des moments où et en plus aujourd'hui, en fait, sollicitation de notre société fait que, tu dois être encore plus alerte, tu dois être encore plus sur d le f au f tu dois être encore plus au front pour t'assurer que, telle ou telle chose n'arrive pas. Même si tu ne peux être maître de rien, tu vois? Mais Mmh. c'est quand même ouais, c'est quand même c'est pas aisé, c'est pas aisé. Et du coup, là donc là je OK. Je pense que là là on a fait le tour, hein. Là je pense qu'on a littéralement fait le tour. Donc bah c'est le moment venu pour moi de te remercier. Bah, c'est surtout moi qui te remercie de m'avoir, donné cette, cette audience, ce moment qui, non, qui va me faire réfléchir. Je te le dis honnêtement, je pense que ça va me faire réfléchir. Bah, j'espère que de bonnes réflexions, hein. Non, mais c'est certain, tu Ouais, vois? Rien n'arrive par hasard, ouais, ouais, non, rien n'arrive par hasard. c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est sûr. De toute façon, c'est pour ça que déjà, en fait, et tu vois, pour la petite histoire, je sais pas si elle te l'a dit, tu vois, mais j'ai recroisé ta petite sœur il y a pas longtemps. Oui, Et du coup, je l'ai croisée, bah, en fait, 2 fois même. ouais. Et après je lui dis et après on a parlé, du coup on a parlé de ta mère, on parlait de ta famille. Et je lui dis: «Ah, mais en plus je dois enregistrer avec Faiza et tout». Elle m'a dit: «Fais-le». Ah Elle ouais? m'a dit: «Profites-en, OK, bah fais-le alors». Et c'est pour ça que quand je t'ai recroisé là, j'ai dit: «OK, je vais le faire». Ah ouais, non, tu vois? Je savais pas, elle me l'avait pas Ouais, dit. tu vois? Et donc Elle me l'avait pas ouais, dit. ouais, non, c'est pour ça que je me suis dit et là je suis comme je t'ai dit, hein, je suis beaucoup plus dans l'action. Je veux vraiment même les toutes petites actions, je les pose. Je me bats pour les poser. Je peux traîner, tu vois? Là, je traîne à publier le dernier épisode, mais je sais que je vais le publier, mais ça n'empêche que j'enregistre parce que je sais que je vais les publier. C'est parce que, je dois ça il y a de tous les épisodes que j'ai enregistrés, il n'y en a pas un que je n'ai pas posté parce que je dois ça à la C'est bien. personne, tu vois? Et puis ça va forcément, je pense, faire écho à quelqu'un Forcément. ou réveiller quelque chose chez Bien quelqu'un. sûr, bien sûr, bien sûr et surtout une femme comme toi. Oh, Bon, merci. Non, après, je conseil aux femmes, allez-y, faites, essayez, ratez. OK, super. Merci beaucoup Faiza. Merci À très Yannick. vite. Ciao, Ciao. ciao. Porte-toi bien. Bye. Merci. Ciao, ciao. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.